Hello à tous. Salut. Eh. C'est un petit salut ça, salut. Comment allez-vous les gens? Bien ou pas bien? En ce dimanche soir, bienvenue dans le Greg et Dimi Show comme d'habitude. Tu m'énerves à dire ça. Accompagné de notre invité du jour que tu voulais montrer aujourd'hui. Boule de popcorn, bien sûr. On le présente plus. On vous le présente, mais après il dégage parce qu'il tient chaud. Voilà, il tient trop chaud. Ce boule de popcorn, on est vachement éloigné. D'habitude, on est collé comme des saucisses. Oui, j'ai pas envie d'être collé à toi. Mais va te faire voir par les Grecs. Comment allez-vous les gens? Hello à tous. Bonjour. Donc, on est bien en même temps. Bonjour. Alors, coucou Romain Studio 49, Diamant Canapé, Julie 1700, Mais dis pas tous les noms Caroline, entièrement. Lilou, Freddy, Cindy, Caroline, non j'ai dit 2 fois Caroline, 3, Hélène 3, non Hélène, JB Pep, comment allez-vous tous? Lily aussi. Où ça, je vois pas, ah oui, et Maureen Maureen aussi, coucou à tous, et bienvenue dans ce nouveau stream où aujourd'hui, comme c'était prévu, Et nous allons faire... Salut Nabouzor. Salut Lord Tuxedo. Bonjour à tous. Hello à tous. Ça fait mal de bouger la main comme ça. Bonjour. 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 Et t'as déjà mis les bonjour. Bah ça va, bonjour, écoute, bonjour. ça va. Moi je suis en vacances, ce qui fait ça va. Salut C'est une Roliag. petite semaine tranquille où on va pouvoir bosser sur les créas et glander et regarder des trucs à la télé et peut-être lire si je me remets enfin à lire parce que j'ai au moins 5 ou 6 bouquins en retard. Reprise du boulot pour toi Cindy, ah bah chacun son tour. Chacun son tour, j'ai envie de te dire. Mais nous ça va. 2 fois ton prénom, ouais, Caro, 2 fois parce que tu Trop es bien. l'amour de ma vie. Tu le vaux bien. Puis c'est bavé dessus avec sa bouteille là. Ça tombe dans la barbe. Si tu bois correctement, ça tombe. Tu sais, ça fait comme les pachinko, ça clic 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 clic. Je te jure, oui, je les ai quand même. C'est que le début du stream. Ouais, c'est un bon programme de vacances de rien foutre de la journée limite. Ah, si, on a C'est un la base. super truc de programmer le week-end prochain. Je vois pas ce que c'est. Je suis pas au courant. T'es pas au courant? Non. T'es pas au courant de qui on voit la semaine Salut prochaine? Nastasia. T'es pas au courant de qui on voit la semaine prochaine? Mais Bah alors? je joue si bien que ça la comédie en fait. Bah non, mais c'est pour ça. Bah alors. Hello, Nastasia. J'ai déjà dit, c'est Nastasia. Nastasia. Bon, alors, comme prévu, ce soir, nous allons faire du battle, du stream battle, plus exactement. C'est le fameux truc qu'on avait fait il y a plusieurs semaines. Et cette fois-ci, on va mettre en duel les attractions du parc Disneyland de Disneyland Paris et des chansons Disney années 90 et autres au final que années 90. Et en gros, ça va être simple. Vous aurez un bot, enfin un message automatique dans le chat. Et à ce moment, il faudra voter en mettant juste 1 ou 2 dans le chat pour voter pour soit le numéro 1, soit le numéro 2. Et à chaque fois, voilà, il y a deux éléments en concurrence, 2 attractions ou 2 chansons. Celui qui gagne, il passe à la deuxième manche et ainsi de suite. Et à la fin, on saura laquelle des attractions ou laquelle des chansons vous avez trouvé la meilleure ou le plus fort ou le je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas expliquer. Tout le monde avait compris, mais oui, effectivement, tu ne sais pas expliquer. Alors n'oubliez pas de commenter. Salut passionné Disney. Hello. Ah bah ça fait longtemps je crois, passionné Disney, t'avais pas vu. T'étais en vacances? Je crois qu'il était en vacances. Ouais, toujours en vacances, je ne sais plus. Toujours en vacances, non Elle est peut-être encore en vacances. Ah, oui. Pas toujours tout le temps, toujours Non, mais là. c'est pas genre à aller tout le temps en vacances. Non, Toute l'année. toujours en vacances Toute là, l'année, elle est toujours en vacances, elle est peut-être pas... Alors oui, non. Alors oui, pourquoi et non pourquoi. Parce que c'est Mylène Farmer. Oui, tu étais en vacances, tu Elle as a repris. voilà. Ma pauvre, t'as repris, c'est triste. Hein. De nous, Oui, nous on vote on aussi. parle de moi, oui, car on Nous parle on de vote toi. aussi, mais la règle c'est que on vote 1 pour 2. Ça veut dire que si Si on n'est pas d'accord, bon, on vote c'est pas. neutre, on ne vote pas, on vote blanc. Trop hâte de me battre avec Caro pour les battles. Mais non. Pff, vous allez vous fighter en vrai. Pff. Coup dans le tibia. Viens te battre si t'es une fan, je te jure. Quoi, Mylène Farmer? Mylène Farmer, oui, dis-moi oui, mais non. Ah. Nanana. À cause du oui et du non. Pardon, on a des références vraiment nulles à yesh. Oui, on a des références un peu pourries. Bon, les amis, on va pas attendre plus longtemps, on va lancer ce stream battle. Alors, est-ce que vous voulez... Ouais, Freddy a quand même fait quand même une remarque
pertinente qu'on vient de relever. Qui ne connaît pas très bien les attractions? Si vous ne connaissez pas forcément très bien les attractions, au pire, alors soit vous votez pas, vous n'êtes pas obligé. Vous allez sur YouTube, vous regardez les attractions. Non, mais non, t'es bête. Après, ça peut très bien être par rapport au thème, ou voilà, hein, c'est mieux si vous les avez fait. Bon, au pire, je vous expliquerai un peu les attractions, même si vous les avez pas fait, vous ne connaissez pas. Mais non, pendant qu'ils votent. Alors, on rappelle, il faudra voter au moment où ça vous dira de voter, et vous aurez, je crois, 10 ou 15 secondes, je sais plus, il faut qu'on choisisse le temps. On prépare le truc. Alors, est-ce que vous préférez qu'on commence par les attractions ou les chansons? Vu qu'apparemment vous êtes plus chansons, je pense qu'il vaut mieux le garer pour la fin et faire les attractions, vu qu'il y a moins de gens qui connaissent. Mais c'est comme vous voulez, dites-le nous là dans les 10 secondes. Attraction ou chanson en premier? Alors, on a déjà attraction, chanson. De toute façon, on va faire les deux, hein, vous inquiétez pas. Sachant que chanson, il est beaucoup plus court que attraction. Yes. Attraction. Non, c'est pas par rapport aux sensations, c'est général. En globalité. L'attraction que vous préférez. Après, chacun a ses propres critères. Hein. Finir en beauté. Attraction comme vous voulez. Comme vous voulez. Je me sens seul, mais non, ne t'inquiète pas. Alors, ok, attraction ou bien le décor ou autre, c'est comme vous voulez. Vous votez sur ce que l'attraction... En fait, c'est le but des battles, c'est ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez telle attraction ou telle attraction? Tu peux préférer telle attraction, mais c'est ton jugement. Est-ce que c'est par rapport à l'histoire qu'il y a? Est-ce que c'est par rapport à la thématique? Est-ce que c'est par rapport... Ou c'est un tout? Est-ce que c'est un tout? Telle attraction type d'attraction. Tu peux très bien ne pas aimer les attractions. Bon, bah, apparemment, il y a eu plus d'attractions. On commence par l'attraction et après, on continuera par les chansons Disney. Les chansons. Je dois mettre en écran PC, c'est ça. Yep. Ok, en écran PC. Alors, les attractions du parc Disney. Alors, déjà avant de commencer, on n'a pas pu mettre exactement toutes les attractions, ce qui est compté par Disneyland Paris comme toutes les attractions. Parce qu'il y a des trucs, déjà parce qu'en fait, il faut faire des multiples de 2. C'est ça? Non, c'est pas des multiples, c'est des... Comment ils s'appellent ça, eux? Des carrés, ou je sais pas quoi. Voilà, des carrés. En gros, pour les bateaux, on est obligé de soit mettre 2, 4, 16, 32... 2, 4, 8, 16... Si, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 4, tu peux aussi? D'accord. Oui, tu peux. Bah oui, 2, et après une finale. Ok. Et alors, on a dû retirer 2-3 trucs, mais alors les trucs qu'on a retirés, c'est genre... ils comptent dans les attractions, normalement, les terrains de jeu pour enfants, avec les toboggans, ou genre de choses. Ça, je les ai supprimés. Et les arcades aussi, les arcades de Main Street sont comptées comme des attractions. Alors je les ai retirées aussi. Mais je crois que tout le reste y est. On a le château, on a je crois le dragon, enfin voilà. Oui, bon, multiple de 2 puissance n, voilà. Voilà, bon vous avez compris le truc. C'est parti, on commence. Hop. Alors, on commence avec deux attractions qui ne sont même pas des mêmes landes. Nous avons à Frontierland le Thunder Mesa Riverboat Landing et à Fantasyland le Carousel de Lancelot. À gauche, c'est le fameux bateau qu'on peut prendre pour faire le tour du lac de Frontierland, qui nous donne une belle vue sur Big Thunder Mountain et sur Phantom Manor. Et l'autre, c'est le Carousel de Lancelot, qui est en plein plus ou moins centre de Fantasyland, avec plein de musique sur différents Disney. On rappelle, ne commencez pas à voter là. Ne votez pas avant. On va lancer le truc et après vous pouvez voter. Voilà, dès que vous aurez le message automatique dans le chat, c'est-à-dire que vous pourrez voter. Laissez le chat, non. Commencez les votes. On n'avait pas 15 dit... secondes, c'est très bien 15 secondes. On n'avait pas dit 20 parce que... Non, 15, oh je sais plus. Avant on avait fait 10 au début, on est passé à 15. Oui. Hop, attention, alors entrée, c'est parti, il faut voter les amis. Est-ce que vous votez pour le Thunder Mesa Riverboat Landing? À chaque fois c'est 1 à gauche, et 2 à droite. On vote pour quoi? Tu préfères quoi? Le Thunder Mesa Riverboat. En fait, dès que c'est Frontierland, bah forcément ça me... Bah je sais pas, mais le carrousel, ok, c'est... alors 9 contre 4, c'est Thunder Mesa qui gagne Riverboat. Ah tu vois, c'est chaud je trouve, parce qu'en fait il y a plein de gens qui votent encore après là. Donc 15 secondes, c'est peut-être pas... Ok, alors, est-ce qu'on peut changer après? Non, je crois qu'on peut plus. Ah. On va recommencer. Je crois qu'on avait mis 20 secondes parce que... Alors, on va recommencer, ça, c'était pour que vous compreniez, voilà. On va refaire, donc tant pis, hein, ça va peut-être refaire. Est-ce que ça rechange? Non, ça ne rechange pas. Mais non, il faut relancer quand on retourne là. Stream Battle. Bon, bah les amis, c'est un foirage de début. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est le... Je savais qu'il y avait ça recommence, tant pis. On recommence du début. C'est parti, c'est reparti, désolé pour cette erreur, au moins c'était un test, on se rend compte que 15 secondes ce n'est pas assez pour vous, on va passer à 20 ou voire 25 secondes. Mais 25 secondes comme ça va. Ok, on commence avec deux attractions, une de Adventureland avec Indiana Jones et le Temple du Péril, qui est un grand 8,
Le premier grand 8 avec un looping de Disneyland Paris, que Space Mountain est arrivé après. Et à côté, nous avons les voyages de Pinocchio, où c'est un petit dark ride qui vient en fait raconter l'histoire du film d'animation Pinocchio. Et ça, Nabouzor dit aussi que c'est en fonction de la qualité de connexion des gens, ils peuvent avoir un décalage et ça lance pas pareil. Il faut bien mettre 25 secondes. On a mis 25 secondes. secondes. C'est parti, on vote. Allez, Indiana Jones ou Pinocchio? Je pense qu'on sera pas d'accord. Ah, moi c'est Pinocchio. Bah moi c'est Indiana Jones. Ah non, Indiana Jones, le truc c'est insupportable. On vote pas alors. J'aime pas. Indiana Jones, il y avait une version. J'aime beaucoup la thématique, etc. Ouais, la thématique Par contre, non, moi je l'ai fait une fois, plus jamais de ma vie. Il y avait pendant toute une période, ils avaient fait la version où les wagons étaient à l'envers. On la faisait de dos. Alors c'était des wagons adaptés, mais c'était à l'envers. C'est pire. Oh, c'était quand même assez serré au final. Ah, mais c'est non, c'est quoi? C'est Pinocchio qui gagne. Vous avez choisi Pinocchio. On passe au suivant. Ah non, mais dire mon canapé, on est d'accord, c'est horrible ce truc. Pareil, Greg, j'en sors mal à chaque fois. Merci tout le monde pour vos avis. À voir si un jour ça me tente. Alors c'était quoi? Par rapport à quoi, Lilou? C'était par rapport à quoi, ouais. On n'a peut-être pas suivi la discussion. Ah, Nabouzor avait fait la version à l'envers. J'avais kiffé. Ah. Horrible, déjà moi à l'endroit, j'aime pas. En fait, moi c'est vraiment le truc comme ça. Ça toujours malade. Les vagues comme ça. Je crois qu'il y a un looping aussi dans Indiana Jones. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais je t'ai pas écouté. Mais oui, effectivement, Pinocchio, c'est pas le meilleur Dark Ride de Fantasyland. Hein. C'est peut-être même le moins bien. Non, mais j'aime bien quand même, moi. J'aime bien quand même. C'est nul, mais j'aime bien. C'est vieux en fait. Lequel, Lilou, vous avez découvert sur le tard? Le Pays des Contes de Fées ou Peter Pan? Ah, t'avais fait aussi Cindy à l'envers. Dommage d'avoir ces deux face à face déjà. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, les deux sont à Fantasyland. Peter Pan Flag, vous êtes à bord d'un bateau qui vole, on va dire. Et pareil, ça raconte l'histoire de Peter Pan. À côté, le Pays des Contes de Fées, vous êtes dans une petite embarcation. Vous avez une petite embarcation et il y a des scènes miniatures de différents contes qui ne sont pas forcément que des contes de grands classiques d'animation. On retrouve Pierre et le Loup, on retrouve Chernabog avec Nuit sur le Mont Chauve aussi. Et voilà, on trouve aussi des trucs de Fantasia ou de Silly Symphony. Pinocchio, c'était hyper rapide la dernière fois que je l'ai fait. Bonnie me dit ouais. Ah non, mais Pinocchio et Blanche-Neige, c'est très rapide. Alors c'est parti, on va voter. C'est parti, est-ce qu'on vote Pinocchio ou Pays des Contes de Fées? Quand il pleut ou quand il fait beau? Bah quand il fait beau, on va dire Peter Pan, moi je préfère Peter Pan. Ouais, j'adore le Pays des Contes de Fées, mais c'est pas pareil, c'est moins magique. Ouais, le vol au-dessus de Londres est charmant, mais c'est magique cette partie. Et moi j'aime bien le fait qu'on soit suspendu comme ça, je trouve ça hyper original. Ah, le Pays de Contes de Fées, vous l'avez découvert tard, d'accord. Par contre, l'entrée avec l'embarcation, qui tourne, ça fait flipper. C'est angoissant, on est bien d'accord. Les gens, vous avez... Ah, on n'a même pas mis une petite chanson. Allez, hop, je vais changer la chanson. Enlève l'autre, ouais. C'est quoi? Voilà, j'ai mis Compagnon. Un truc un peu festif. Un petit peu festif, mignon. Chernabog m'avait traumatisé dans Fantasia. Bah, on n'a pas vu ce que c'était? Ah si, c'est Peter Pan qui a gagné. Ok. Il y a qu'une personne qui a voté pour le Pays des Contes de Fées. On passe au suivant. C'est Cindy. Toujours je balance. Sur, Cindy. Je balance Cindy. C'est Cindy. Tu étais la seule. Non, mais c'est vrai que c'est très bien le Pays des Contes de Fées. Hein, qui a ouvert, je crois, un an ou moins. 1h30 de queue pour Peter Pan, Romain. Non, mais ça vaut vraiment pas le coup. Au-dessus d'une demi-heure, faut vraiment pas le faire, les gens. Oui. Ça vaut pas vu la rapidité de l'attraction. Le Pays des Contes de Fées à faire pour se reposer les pieds, ouais. Ouais, c'est long embarquer Peter Pan, c'est surtout que c'est un véhicule par un véhicule, et dans un véhicule, c'est que 4 personnes maximum. Alors, comme d'hab, là, on est sur le premier round, donc on découvre toutes les attractions, on en discute, etc. Dès qu'on arrive au deuxième round, on ira un peu plus vite. Hein. Bon, on reste encore sur du Fantasyland. Alors, on a d'un côté le Mad Hatter Teacups, qui sont les tasses qu'on peut faire tourner et qui tournent aussi sur un double plateau. Et à côté, nous avons le Sleeping Beauty Castle, le château de la Belle au Bois dormant, qui est compté comme une attraction, parce qu'il se visite. Ouais. Et c'est très compliqué, parce que d'un côté, on a le Sleeping Beauty Castle, qui est juste l'emblème du parc, et l'autre côté, il y a, pour nous, en tout cas, c'est notre attraction. C'est ça, c'est notre tradition, on est obligé de faire les tasses et essayer de tourner le plus vite possible, même si on n'y arrive jamais, qu'à chaque fois on réfléchit pendant 3 plombs. Et qu'on a mal au bras. C'est quel côté, et puis, mais on adore, c'est Alice. Mais après, le château, c'est tellement emblématique, mais... Est-ce que tu te dis vraiment, j'ai trop envie de faire le château? Je peux pas voter. Alors moi je choisis du coup... Allez, c'est parti, on lance. Moi je choisis, pour nous. Bah alors dedans, oui, tu peux aller voir les vitraux, tu peux aller voir la boutique de Noël, tu peux voir la boutique de Merlin, et tu peux te prendre en photo avec le château. Mais c'est compté comme une attraction pour eux.
C'est vrai que là, franchement, c'est... Les tasses, c'est mythique, et le château est emblématique. Ouais, en fait, c'est très... Les tasses, en plus, dans n'importe quel parc d'attractions, quand t'as l'équivalent des tasses, ou même des tasses, on dit toujours des tasses. Au parc Astérix, c'est des chaudrons, mais pour moi, c'est les tasses. Et n'importe où, Mister Cannibal, c'est pareil. Monsieur Cannibal, c'est les tasses. C'est le château. Bah, c'est le château qui gagne. Vous avez choisi le château. En même temps, c'est pas étonnant. Hein. Princesse Pavillon, c'est vraiment compté comme une attraction. Oui, alors, nous passons aux deux prochaines. Fantasyland contre Adventureland. Nous avons le Princesse Pavillon, qui est en fait le pavillon où on peut rencontrer les princesses Disney. En général, il y en a 2 en même temps, mais on peut en rencontrer qu'une seule pour être prise en photo. Et vous avez une file d'attente avec des vitraux qui reprennent les châteaux des princesses et les objets emblématiques des princesses, ou des Disney en tout cas, avec la lampe, la pomme empoisonnée, la pantoufle de verre, etc. Et en face, la fameuse attraction Pirates des Caraïbes, à qui par la suite on doit les films Pirates des Caraïbes tirés de l'attraction. C'est compliqué, non. Pour moi en tout cas c'est pas compliqué du tout, je ne sais pas pour vous. Pavillon magnifique, et j'y ai trouvé un prince, mais à choisir, c'est qui ton prince? Parce que moi je suis une princesse au pavillon. On a rencontré un super prince. Alors j'avais aimé les princesses, mais pirates j'adore, mais en fait je pense qu'il n'y a pas photo, hein. On va lancer le vote, mais je pense qu'il n'y a pas photo sur le choix. À moins que vous aimez beaucoup Princesse Pavillon, que vous détestez Pirates des Caraïbes, ça chacun a le droit, mais... Alors j'ai trouvé une princesse. Ah voilà, Carole a trouvé une princesse. Je suis passionné par les pirates, donc bon, ouais, mais c'est tellement bien cette attraction. Compliqué vu que je suis jamais allé à... Bah ouais Freddy. Alors dis-toi, Pirates des Caraïbes, c'est genre pareil, t'es dans un embarcadère, enfin une barque, tu as des chutes, plusieurs descentes d'eau, et tu vas voir plein de scènes d'animatronics sur les pirates. Des pirates, ouais. En Espagne en fait, ça se passe en Espagne et c'est juste magnifique. Comment dire, 100% des votes. Ouais bah ça a explosé hein. Pirates fait partie de mon top 3 pour Hélène. On passe sur... Ah oui bah oui, mais nous aussi, top 3 pirates, peut-être je pense même il est en 2ème position. Après Phantom Manor. Ouais, il y a BTM aussi. Il y a BTM aussi. Ouais, c'est compliqué. Suivant. Ah, tu veux pas parler? Oh non, mais c'est toi l'expert Disneyland. Alors, on a Blanche-Neige et les 7 nains, qui est un Dark Ride de Fantasyland, un peu comme Pinocchio et Peter Pan. Après, si je raconte des trucs, tu vas dire que je dis que des conneries. Et en face, alors la photo n'est pas très belle, mais alors c'est pas le Space Mountain, mais c'est les Mystères du Nautilus, qui est en ce moment, les Mystères du Nautilus est en ce moment une rencontre personnage, mais normalement c'est une attraction qui se visite à pied, un parcours scénique on pourrait dire, qui reprend en fait le film 20 milieux sous les mers, qui est vraiment très beau et que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas à choisir, c'est compliqué hein. Ah, tu n'as jamais fait le Nautilus. C'est une blague, Rodiac, c'est quoi Nautilus? C'est le truc avec la musique. C'est le truc où on a vu Donald. On était bloqué pendant 20 plombs. C'est là où on a vu Donald. C'est un peu nul, je trouve, le Nautilus. Ouais, c'est... Alors, comment dire, le Nautilus... C'est pas que c'est nul, c'est on dirait une file d'attente stylée, mais à la fin t'as pas d'attraction, après tu sors. Ouais. En fait, le Nautilus il a ouvert en même temps que Space Mountain en 1995, et c'était pour faire un rajout d'attraction, mais en parcours scénique. Il y a de temps en temps dans les parcs Disney des parcours scéniques qui sont pas vraiment des attractions, mais il les compte comme des attractions. J'aime beaucoup Nautilus quand on s'intéresse à l'histoire. Maureen de Hello Maureen a trouvé pas mal de secrets cachés. Est-ce que c'est vraiment elle qui a trouvé toute seule les secrets, ou est-ce qu'elle les a cherchés sur Internet? Elle les a juste trouvés ailleurs. Elle les a cherchés. Mais oui, forcément il y a beaucoup de trucs quand tu as des infos qui sont super sympas à connaître, c'est clair. Ouais. Mais dans toutes les attractions je pense. Allez les gens, c'est parti, on lance. Ou pas, si on lance. Ah, en temps normal, c'est juste c'est un parcours scénique. En gros, c'est où tu le traverses et tu visites les appartements, enfin la chambre. Non, il y a la scène de la pieuvre aussi, du Kraken, où il y a le combat contre le Kraken. Ah, mais en fait, le Nautilus, pour moi, c'est la file d'attente de Space Mountain. Pas du tout, pas du tout, Nabooza. Ah non, pas du tout, c'est un truc à part. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup Jules Verne, où tout l'univers de Jules Verne, enfin Jules Verne est très très présent dans Discoveryland. 17 contre 1, bah c'était sûr que ça allait mettre la pâtée. Hein. Blanche-Neige a mis la pâtée. Mais Blanche-Neige tellement bien. Oh, c'est tellement drôle. On continue avec Casey Junior, le petit train du cirque tiré de Dumbo, et Star Tours The Adventure Continue, qui est en fait Star Tours 2, l'aventure continue. D'un côté, nous avons le petit train qui est un petit coaster ou montagne russe
électrique, je crois qu'ils appellent ça un power coaster, parce que ça n'utilise pas la gravité. C'est pas utiliser l'énergie électrique pour le faire bouger. Je sais pas quoi tu disais. Kindy Coaster, ça en fait partie. Ouais. Ah, et Kindy Coaster, c'est les coasters pour enfants. Oui, mais j'ai retenu parce que il y a Efteling. Oui, c'est des Kindy Coaster, oui. Pour Max Moritz. Et Star Tours, qui est un simulateur de vol 3D. Où en fait on est dans un astroport et en fait on voyage d'une planète à une autre planète et il va arriver plein de problèmes pendant ce parcours spatial. Salut l'INSEE, y a pas de souci, hein. T'es pas en retard, enfin y a pas de retard, tu peux rattraper le truc là. Il faut voter 1 ou 2 au moment où ça te l'indique dans le chat. C'est ça. Alors, Quasi Junior ou Star Tours, l'aventure continue, c'est parti. On est d'accord nous hein. Oh bah Star Tours. J'adore Quasi avec la Junior, musique. c'est pas mal, mais... On retrouve la musique du train aussi. À choisir, je préfère faire Pays des Contes de Fées à cet endroit-là. Bah en fait, si tu fais Quasi Junior, tu ne fais pas le Pays des Contes de Fées. Oui, c'est ça. Parce que j'aime bien parce que les gens font coucou depuis le Quasi Junior vers les embarcations du Pays des Contes de Fées. Le fait que ça se croise, c'est vraiment sympa. C'est sympa comme idée, ouais, je trouve. Oui, c'est Star Tours qui gagne. Mais quand même, Quasi Junior... Non, mais il s'en sort quand même, il est vraiment pas mal. Hein. Alors, on continue avec 2 attractions de Discoveryland avec Hyper Space Mountain qui est la version Star Wars de Space Mountain qu'on a depuis quelques années maintenant, ou Buzz Lightyear Laser Blast qui est une attraction de tir au laser sur l'univers de Buzz l'éclair. Dur. Je sais pas si j'ai fait Quasi Junior. Non, je pense pas qu'on l'ait fait. Je pense pas que tu l'aies fait Quasi Junior. Ça me dit rien. Non, je pense pas. On a peut-être fait le Pays des Contes de Fées, mais pas Quasi Junior. Space Mountain, oh my god, je déteste, je ressors verte. Et Buzz, je suis nul. Oui, mais on s'en fout d'être nul dans Buzz, on rigole quand même. Tu dis que c'est le truc qui déconne et puis ça marche. Mais oui, des fois ça déconne vraiment oui, en plus. Alors tu tires mais ça marche pas. Le problème c'est que autant Space Mountain et Space Mountain Mission 2 ok, mais Hyper Space Mountain ça a tellement pas de sens d'avoir ça dans le Space Mountain. Ça a aucun rapport sur le thème. Et en plus il donne mal au crâne, il vibre tellement que ça fait mal au crâne. Que voilà quoi. Voilà, mon coup ne va pas être content, tu vois. Voilà, Space Mountain. Allez, on vote. Je peux plus la faire cette attraction donc. Buzz, hein. L'un m'a traumatisé, l'autre je me régale. Toi Je sais pas, t'aurais pu. 2-2, ah si. Non, il fait mal au crâne. J'ai cru que j'allais me dévisser le cou. Encore les sièges, les nouveaux sièges avec les nouveaux harnais, ça va. S'il y avait pas ça, ce serait pire. C'est Buzz, hein. Ouais, c'était sûr. C'était sourd. Ah. Là, on est sur 2 types d'attractions complètement différentes. On a le Meet Mickey qui est à Fantasyland qui permet... c'est un lieu qui sert à rencontrer Mickey. Et en fait, c'est un petit peu les coulisses... Enfin, pas les coulisses, quand t'appelles ça le... Backstage. Non, pas du tout. L'envers du décor. Non, les secrets. Non, avant de monter sur scène, tu es dans la loge de Mickey. Ouh, j'ai bugué. La loge de Mickey où on peut le rencontrer, être pris en photo avec, et à côté on a un coaster. Mais c'est vrai qu'il fait flipper là sur la photo Mickey. Ouais, c'est le nouveau costume de Mickey. Non mais c'est la... Ah oui, mais attention, le Mickey il cligne peut-être des yeux, du moins celui de la photo, alors il a peut-être les yeux légèrement rentrés. Celui-ci en sur tout l'image, j'ai fait flipper. Il fait peur. Et on a le Big Thunder Mountain, le coaster de Frontierland, ou appelé aussi Train de la Mine, qui est juste génialissime. On va lancer le vote et vous allez nous dire ce que vous en pensez directement. C'était avant. J'adore BTM. Le truc c'est que j'angoisse énormément dans toutes les parties où on est entièrement dans le noir, avec la vitesse à fond et tout. Mais sinon, je trouve que c'est une attraction top et qui vraiment pour le coup, elle vaut le coup parce qu'elle elle est longue. Elle est longue, ouais. Elle est longue. Elle est en 3 sections et du coup, on en a pour le temps d'attendre. Ah ouais, non mais grave. Bon, c'est vraiment une attraction. Tout le monde a voté pour Big Thunder Mountain. Même si elle m'angoisse. Alors là, on arrive sur 2 attractions. 2 trucs complètement... Je pousse des cris de folle dans Big Thunder Mountain. Je te jure. Elle vaut le coup niveau temps, ouais. Caro, t'as voté trop tard, je crois. T'as voté après. Ça change rien, c'était BTM quand même. Elle vaut le coup. Non, mais elle vaut vraiment le coup, hein, on est d'accord. Ensuite, on arrive à avoir 2 attractions
c'est des attractions reposantes. Nous avons le Horse-Drawn Streetcars et le passage enchanté d'Aladin. L'un, c'est pour remonter ou pour redescendre Main Street USA pour aller vers le château, à bord d'un véhicule qui est tiré par un cheval. De l'autre, c'est un petit peu comme Nemo en fait, comme le Nautilus avec le capitaine Nemo. Ah mais en plus sympa. Où en fait c'est un parcours scénique avec des mini-scènes qui racontent aussi l'histoire de Aladdin. Non, il n'y a pas les attractions du studio, là on est vraiment sur le parc Disneyland. Les studios c'est tellement de travaux que c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on le fera le jour où le Land Marvel ouvrira. Comme ça on aura un peu plus de choix d'attractions. C'est parti, on lance. Aladdin ? Ouais. Bah là en fait tu vois le truc c'est que je sais même pas si j'ai déjà fait le truc mais j'ai du mal j'ai du mal avec le fait que ce soit un cheval. Le cheval il a rien demandé en fait pour tirer comme ça un truc. Ouais je comprends. Alors oui je me doute qu'ils sont bien traités blablabla mais moi j'ai du mal là. Dès qu'on utilise des animaux comme ça là non. Quand même 4 pour le horse draw. Oui mais parce que le truc d'Aladin c'est pas non plus non. C'est pas le truc que tu veux faire absolument, non, quoi. Non, c'est sûr. On continue avec Philhar Magic et It's a Small World. Philhar Magic qui a ouvert il y a pas si longtemps que ça, dans une salle de Discoveryland qui n'a strictement rien à voir avec le lieu. Parce que normalement les Philhar Magic sont dans les Fantasyland et il a été mis à Discoveryland. Où en fait, bah, comme d'hab, c'est un cinéma 3D avec Mickey et Donald. Et Donald, bah, il va vouloir un petit peu contrôler l'orchestre magique, sauf que bah, il va faire un peu des bêtises et il va se retrouver emporté dans différents classiques Disney, dans différentes chansons aussi classiques Disney. Je me rappelle même plus. Bon, on l'a fait au Japon. Je crois pas qu'on l'ait fait en France ensemble. Je me rappelle pas quand même. Et en face, on a It's a Small World, l'attraction qui nous fait voyager à travers le monde avec ses petites embarcations. Je pense que voilà. Tu chantes la chanson, on lance le vote. Tu veux quoi toi Small World. Ouais. Ah, tu as voté pour Aladdin. Est-ce que tu t'attendais à plus d'Aladdin? Ouais, pareil, c'est juste un parcours scénique. Alors ça écrit les paroles dedans. Mais tu l'as dans la tête pendant 10 ans après. Oui, non, mais pourquoi... En fait, tout le monde dit c'est chiant. C'est juste, c'est chiant de l'avoir dans la tête, mais la musique, elle est tellement bien. Ouais. Et le message est bien, moi, je trouve. Et la salle finale, avec vraiment tous les trucs mélangés, dans les tons un peu blanc, argenté, violet, etc., violet rose, je trouve ça magnifique. Bon, bah, c'est Small World qui le remporte, hein, haut la main, mais c'était sûr. Ouais, mais Philhar Magic, je pense que c'est un bon... la cabane des Robinson... Je vais faire une fois ce truc-là, et puis c'est tout, quoi. Je peux pas, je trouve les poupées glauques et la chanson dans la tête c'est horrible. Après ouais voilà, hein, c'est vrai que les poupées elles ont un design particulier. C'est particulier. Oui, les poupées qui ne fonctionnent plus font flipper, bah ouais, pas tu vois Carnaval des trucs Festival qui bougent pas. quoi. En ce moment ça va, ça bouge. Alors d'un côté on a la cabane des Robinson qui est tirée de Robinson Crusoe. Enfin le film Robinson Crusoe, où en fait bah, c'est un peu comme Aladdin ou un peu comme le Nautilus. C'est un parcours scénique où on va visiter la cabane des Robinson en montant des escaliers et à la fin pour redescendre des escaliers. Et à côté on a le Disneyland Railroad qui est le train qui fait le tour du parc et qui normalement s'arrête à différentes gares dans les différents landes. Mais que tu fais jamais pour vraiment t'arrêter à une station, tu fais juste non, tu fais le tour complet en général, on est d'accord. En fait ça va plus vite d'aller d'un land à un autre à pied que de prendre le train et de faire le temps d'attente. Surtout d'attendre. On est d'accord. En plus il y a quelques petites choses à voir dans le Disneyland Railroad qu'on peut voir que de là. Yep. Allez, on lance. Sachant que c'est une tradition les Disneyland Railroad parce que Walt Disney était fan des trains et qu'il en avait un miniature dans son jardin dans lequel bah, il grimpait dessus sur sa locomotive. Trop bien vendu la cabane et les escaliers, dit Rodiag. Ah ouais bah en fait tu montes pour redescendre après, hein, c'est que ça. Les gamins de 6 ans me dépassaient en rigolant, plus jamais Bonnie. Me fait trop rire. C'est trop ça. Ah non mais c'est fatigant, l'arbre des Robinson ça te fait ton sport de la journée. Hein. Ah, il y a quand même des gens qui ont en plus d'être passionnés par le Far West, les pirates, en plus les trésors, l'histoire de naufrage, donc bon, Robinson. Ah ouais, je comprends, dans ces cas-là, ouais. C'est sûr que ouais. Je comprends. Bon bah c'est le Railroad qui gagne. Alors, on arrive bien... Oh le choix. Dumbo, et de l'autre côté, Phantom Manor.
un manège avec des éléphants qui volent, l'autre côté, le parcours non, le Dark Ride un des plus poussés de son époque. Le mec qui sait pas français. Vous voulez manger un petit pois ou un gros burger frites? Bah quoi, je suis désolé, je pense que... Est-ce qu'il faut discuter vraiment? Phantom Manor, j'aime toute l'ambiance, l'histoire, la musique, les décors, les personnages. Est-ce nécessaire de voter? Que c'est difficile, dis donc. Il était comme moi, je suis fan des trains miniatures. Bah, tu vois, j'ai jamais fait Dumbo de ma life. Dumbo, j'ai fait une fois et j'avais 4 ans, j'ai jamais refait depuis. Allez, on lance les votes. C'est trop mignon. Dumbo, c'est pour les photos influenceurs. Ouais, c'est grave ça, non, je suis d'accord. C'est juste bon pour digérer. Ah, je savais pas. Il y a l'Orbitron aussi. Hein. L'Orbitron, il est un peu plus speed et un peu plus... Ouais, il est un peu plus nerveux, l'Orbitron à faire. Et il penche légèrement. Ouais, bon, on va voir. Il y a personne qui a voté, hein, on est d'accord. Ouais, non, c'était sûr. Personne ne vote 1. Ah, bravo à Phantom Manor. Attraction suivante. Même mon fils ne veut pas le faire, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Les deux attractions suivantes sont la tanière du dragon et Alice Curious Labyrinthe. Alors, la tanière du dragon, c'est en fait, c'est juste, on visite la taverne, la tanière du dragon, et on rencontre en fait le dragon qui se trouve sous le château de la Belle au Bois dormant. Et à côté, nous avons Alice Curious Labyrinthe, qui est le petit labyrinthe totalement sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Sachant que le dragon n'est pas maléfique, on le dit, il y a des gens qui ne le savent toujours pas peut-être. Le dragon, c'est le dragon de Merlin, qui est tiré en fait de l'histoire de Arthur, la vraie histoire. Parce qu'en fait, c'est relié à la boutique de Merlin qui est juste au-dessus. Mais les gens pensent ça aussi, et moi aussi je pensais parce que la pancarte... Le blason à l'entrée, ouais. Ça fait un peu comme des cornes, ça fait les cornes il y a un truc de maléfique. Il y a vraiment une grosse erreur. Salut Priscat. C'est vrai que, alors, en 92, c'était l'animatronics, le plus gros animatronics qui existait dans les parcs Disney. Disney, quand même, faut le voir. Il est vraiment beau, faut vraiment le voir moins de fois. Mais le labyrinthe d'Alice, c'est tellement le labyrinthe, quoi. Mais je peux comprendre que plein de gens n'aiment pas forcément le labyrinthe, parce que ça reste un labyrinthe et que voilà. Mais il y a plein de petits trucs sympas à faire, et quand les buissons sont bien opaques, c'est pas mal. C'est vrai. On lance le truc. Allez, voilà, maintenant tu vois, t'as l'info, Bonnie, ce n'est pas maléfique. Déjà, il y a des airs de maléfique, mais c'est pas maléfique parce que ce dragon est enchaîné par Merlin. Et déjà, il faudrait se demander pourquoi il y a le laboratoire de Merlin dans le château de la Belle au Bois dormant. Il y a un micmac mélange chez Disney. Ah cool, si c'est ton premier live avec nous, Priscat. Bienvenue dans ce premier live. Ah, quand même, pas mal de gens ont voté pour le dragon. Ouais, parce que c'est quand même... Moi, je comprends. Là, pour le coup, c'est bien choisi, je trouve, les battles. Bon, à part Phantom Manor, mais tant mieux. Oui. Ça peut éliminer tout de suite. Ah, donc là, oui, c'est Thunder Mesa, parce que le test, du coup, on l'a refait. Et les véhicules de Main Street. Oui, je tente de faire un bug. Alors, Thunder Mesa Riverboat Landing, ce qu'on disait tout à l'heure quand on a fait le test, c'est le bateau à aube de Frontierland, et en face, les Main Street véhicules, c'est un petit peu comme le truc avec le cheval. C'est le même parcours, vous faites le tour de Main Street pour remonter vers le château ou dans l'autre sens, mais vous avez différents véhicules. Vous avez cette voiture-là, il y a le camion de pompier et le véhicule de policier avec la genre de prison derrière pour enfermer ça, c'est plus rigolo, je trouve ça. Ouais, c'est rigolo. Hein. Par contre, moi, je préfère quand même le... On lance le vote. Le Thunder Mesa, ne serait-ce que pour la vue qu'on peut avoir. Le Thunder Mesa a tellement une belle vue. Vous faites le tour de l'île du Big Thunder Mountain. On peut prendre des jolies photos après, même c'est magnifique. Du Phantom Manor. On voit tout Frontierland depuis le bateau à aube. Et tu vois des vues différentes alors que les voitures, non. Ouais, effectivement. Soit tu fais le parcours écolo avec le cheval ou pas écolo avec les voitures. Ce sera plouf, j'en ai fait aucun. Jamais fait. Alors, si vous pouvez vraiment juste à l'instinct, ou sinon ne pas voter, vous avez le droit de pas voter. Ah ouais, tu vois, c'est vrai que t'as pas une vue particulière avec les voitures. C'est sûr. Le bateau me fait penser à celui de la princesse et la grenouille, oui, c'est vrai. Oui, c'est les bateaux à aube, un petit peu comme à la Nouvelle-Orléans, c'est un peu ce style-là, ouais. Le petit vieux avec son chien, surtout pour ça. Ah oui, c'est vrai qu'on voit sur le parcours, ouais. Ah, il y a une personne pour les véhicules, quoi. Et c'est le Thunder Mesa River. Les gens ont le droit, hein. Mais oui. On arrive bientôt à la fin du premier round. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui manque? L'Arbitron et le carrousel de Lancelot. Carrousel, on en a parlé tout à l'heure. Le carrousel de Lancelot qui est tiré de Arthur. Lancelot, c'est dans Arthur. Est-ce qu'il lance de l'eau?
Non. Et en face, nous avons l'Orbitron. Mais oui, Lancelot, qui est dans un univers très steampunk, qui est un petit peu comme Dembo, mais en un peu plus la patate quand même, hein, comme manège. Il est plus sympa à faire. On lance les votes. Le carrousel juste pour la musique. Ouais, j'avoue, il n'y a même pas besoin d'être dans le carrousel pour entendre les musiques en plus. Bah, Orbitron, j'ai jamais fait, moi je vais voter carrousel. Ouais, vas-y, mets le carrousel. C'est vrai que les musiques c'est sympa. Après, bon, les chevaux, voilà. Ouais, quoi. Ouais, non, mais quand j'avais fait. Ouais, j'arrive même pas à monter dessus, c'était même pas. C'était tout est fait, la peinture et tout mal fait. Non, mais ils sont trop hauts, moi j'arrive pas à monter dessus. Vous arrivez à monter sur les chevaux facilement ou pas? T'as qu'à aller dans les tout petits trucs. Même les plus petits, j'ai du mal à grimper dessus. Mais non, mais dans les d'autres petits trucs, t'as un truc, c'est pas les chevaux. Ah oui, bah non, mais bien sûr, je fais le carrousel pour pas monter sur un cheval. Starport, mais c'est quoi? Alors, Starport, ah oui, bon, on va arriver. C'est la rencontre avec les... Alors, dans ce carrousel, Indila et Amir sortaient de ma tête. Ça va être une chanson, ok. Mais que je connais pas. Bon, on ne connaît pas. Alors, le dernier... Aucun des deux. Alors, le Starport, c'est en fait la rencontre personnage avec, en général, c'est Dark Vador. D'accord. Qui est vraiment, vraiment stylé. On l'a fait il y a pas longtemps, avec, il y avait Lilou, Caro et les autres créatrices. Et c'était un truc de ouf parce que le personnage parle en fait. Et j'avais filmé, en plus je l'avais mis en story. Et il te fait vraiment flipper Dark Vador. Déjà il fait au moins 1m85 le gars, facile, si c'est pas 1m90. Et il te fait flipper avec ses phrases. Et en face on a Autopia où on conduit les petites voitures où on ne sait pas pourquoi mais à la fin du parcours il y a des embouteillages. C'est vraiment comme dans la vraie vie sur une vraie route, il y a des embouteillages. Il y a même un feu tricolore à la fin, ça me fait marrer. Ouais, c'est une rencontre particulière, mais à vous, elle était quand même stylée et marrante la rencontre. Autopia, c'est marrant à plusieurs par contre. Pas seul. Ah, Cindy, tu fais jamais les rencontres, mais pourtant, tu vois, les rencontres, surtout les persos qui parlent, c'est bien de parler avec eux, tu peux faire des français petits ou anglais. Et tout, ouais. Tu peux avoir vraiment on a eu des très bons moments avec des persos, alors surtout quand ils parlent en français. Avec le chapelier, avec Alice et tout, c'était pas mal. Parce qu'ils réagissent vraiment, en fait. Ils réagissent à ce que tu dis, ils rebondissent et ça peut être des fois, tu peux avoir des moments drôles. Il est barre avec Dark Vador. Non mais il est ouf Dark Vador. Il m'a grondé en plus, ouais, Caro, mais moi aussi il m'a grondé parce que je filmais avec le téléphone. Moi j'avais été choisi par le Docteur Facier, c'était trop bien. Bah tu vois, il y a des trucs vraiment pas mal. Attention, tu fais quoi là? Je crois que t'avais cliqué. Ah oui, ouais. Ouais, c'est vrai que ça gêne, on a toujours peur de faire... Je lance le vote hein, en même temps. Tu veux quoi toi, Autopia? Non, limite j'ai préféré le Starport. Bon bah on va pas voter alors parce que m'en fous. Mais Autopia j'aime bien, après bon le bruit de la tondeuse à gazon pendant tout le parcours, c'est rigolo, de temps en temps à faire, après c'est pas pour moi l'attraction à faire à chaque fois quoi. Quand t'as les 10 minutes, 15 minutes grand max d'attente. Et après le parcours est long hein, mais en fait c'est que c'est un peu ennuyeux, il y a rien sur le parcours. T'as 3 panneaux et c'est tout. Oui mais t'as des petits trucs à voir, c'est rigolo, après bon voilà tu... C'est pas extraordinaire. Ah on arrive au deuxième round, donc là on va aller un peu plus vite, on va lancer les votes un peu plus vite. Mais oui. On arrive à la suite, les voyages de Pinocchio et Peter Pan Flight. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de choisir plus que ça. Pour nous? On va lancer direct Peter Pan, ouais, pour nous, ouais. Oui, parce que sur les trois, là, Blanche-Neige, Peter Pan et Pinocchio, nous on préfère Peter Pan. Ah oui, non mais grave. Et Peter Pan c'est super beau parce que déjà c'est pas un véhicule basique. Ouais. En plus, il y a toute la scène au-dessus de Londres, du pays imaginaire. C'est plus récent, c'est tout. Non, même pas, en plus, c'est pas le plus récent. C'est vrai? Les trois ont ouvert en même temps, en fait, à Disneyland Resort. Ah ouais? Ouais. Alors, ils étaient pas pareils, hein, ils étaient moins... Choqué. Ah, il y a quand même une personne qui préfère Pinocchio. Il nous fait voler. Ouais, voilà, il y a ce côté vraiment magique. Oui. Ah, et la version de Shanghai... Et pourtant, je suis pas vraiment fan de l'univers de Peter Pan. Non, mais tu vois, ça je préfère, dans les univers, je préfère celui de Blanche-Neige. On peut ne pas aimer un film d'animation, mais aimer son attraction ou autre. Sleeping Beauty Castle ou Pirates des Caraïbes? Est-ce que le château va se faire éclipser? Bah ouais, moi je me... Par les pirates. Allez, c'est parti, on lance le vote. Bon, nous, c'est... trop dur. Pirate? Pirate, hein. Ouais, pirate. Bah, il y en a, c'est... Oui, c'est... Comme on dit, c'est l'emblème, mais c'est juste le château. Est-ce que vous viendrez au parc pour juste faire le château?
Est-ce qu'il vous reste juste un peu de temps avant de partir? Est-ce que vous allez faire un tour au château ou un tour... à Pirates des Caraïbes. Si vous avez à même temps équivalent. Ouais, c'est ça. Pirates, tu m'étonnes. Non, mais Pirates. Ils ont volé notre recette. Ouais, c'est même le plus beau château. Ils ont volé le château pirate. J'ai pas vu, c'était à combien, genre? Ça battait d'énormément. Ok. Bon, pirate, moi, mais tu m'étonnes. Mais tout le monde va dire pirate, là. Ouais, la file d'attente est pas mal de pirates, même si elle est très sombre. Le début est très sombre et pas grand chose. J'aime bien l'ambiance. Mais la fin, l'ambiance, l'odeur du chlore, quand on sent le chlore aussi. J'aime bien cette odeur. Blanche-Neige ou Star Tours, l'aventure continue. On lance. On n'attend même pas, on lance. Je pense que Lilou va voter Star Tours parce qu'elle a été prise en photo dedans. C'était la... Parce que c'était l'espionne. C'était l'espionne. C'était l'espionne. Non mais c'est après j'adore Blanche-Neige, j'aime trop le fait que ce soit surtout centré sur Evil Queen. Mais bon, c'est pas ouf quoi, c'est très rapide. Mais c'est super rapide. Tellement rapide. Mais imagine, il ferait un truc plus moderne sur cet univers et tout, avec des effets, avec des projections. Comme aux États-Unis. Mais c'est vrai que Star Tours c'est tellement stylé. C'est bon, hein, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Oh bah, il a fumé. Depuis 20 plombs, mais bon. Il a fumé largement. Ouais, après, si t'es pas fan de Blanche-Neige, Priscat, c'est normal. Ah ouais, mais c'est ça. Et si t'es pas fan du tout de Star Wars, Romain, c'est normal aussi. Ah bah voilà, on comprend. Buzz Lightyear ou... Il manque un T d'ailleurs. Lightyear. Ah oui, bon, c'est pas grave. Ou Big Thunder Mountain. Des espionnes. Moi, je veux la même chose, mais en Ariel. Alors, très bien. Hein. Est-ce que tu as déjà vu à Disney World Disneyland Resort, tu chercheras, il y a une attraction sur la petite sirène. On devait en avoir une d'attraction sur la petite sirène. On devait être dans des genres de coquillages qui volent un peu comme dans Peter Pan, pour donner cette sensation d'être sous l'eau en fait. Sauf que non, pas du tout, elle a pas ouvert. Et là, on a des véhicules plus comme Phantom Manor, des Doom Buggy, en forme de coquillage. Et c'est un parcours en fait qui rappelle en fait l'histoire. L'histoire avec plein d'animatronics hyper modernes qu'on retrouve en Californie et en Floride. Oui, elle a l'air trop bien, ouais, elle a l'air d'être trop stylée l'attraction. Big Thunder Mountain, hein. Bah on oui. vote, hein. Bah ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment Buzz aussi. Hein. Et était cool votre live où on regardait les vidéos des attractions du monde. Faudrait qu'on en refasse. Faudrait qu'on refasse ça, spectacle et attraction. J'aimerais bien faire spectacle aussi. Pour écouter des trucs en chinois ou autre, j'aime bien. Oh, sans moi. Oh, sans moi. Bon, on les a vus 500 fois déjà. Oh, ouais. Moi, je les ai vus 1 million de fois. Même que la tête d'Ursula était tombée, les enfants avaient eu trop peur. Ah oui, il y a déjà eu des histoires comme ça, ouais. Tu sais que là, j'ai vu récemment, c'est à Nintendo... comment ça s'appelle? Nintendo Land. Non, Nintendo World. Nintendo World, je sais plus comment ça s'appelle. À Universal, ouais. Il y a une pile de Goomba qui est tombée. Oh. Ah, ceux qui sont les trois, là, ils Et c'était pas loin des guests. Hein. Parce que c'était vers là où il y a l'attraction de Yoshi. Ah ouais, mais c'est en hauteur, ouais. C'est les décors en hauteur. Et ouais. Oh, bah, il faut qu'il fasse gaffe. Ouais. C'est flippé. Hein. Mon corps ne supporte pas les attractions fortes. Ouais, mais c'est semi-fort, on va dire. Qu'est-ce qui est semi-fort? Big Thunder Mountain. Ouais, mais je peux comprendre qu'on puisse trouver ça... Attends, t'as lancé là? Non, je suis pas encore lancé. Ah non, j'ai peur. Le passage enchanté d'Aladin ou It's a Small World? Le truc où on se balade juste, ou le truc où on nous balade mais on a la chanson en tête? Mais ouais, trop envie de Nintendo là, d'y aller. Faut retourner au Japon ou attendre que ça ouvre aux États-Unis? Non, je préfère retourner au Japon. Tu vois, bah, surtout que là, apparemment, la partie sur Donkey Kong est en travaux. Il y a des grues sur la partie où il doit avoir Donkey Kong. C'est toi qui m'as dit ou pas? Des rumeurs sur des trucs de... Zelda? Pas là-bas? C'est peut-être à Epic Universal Epic Universe, dans le 3e parc en construction. Oh, 2 quand même le passage enchanté, juste pour la musique, j'en suis sûr, il y en a, ils ont voté le 1. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas du tout. Naboozer et Priscat, je suis sûr que vous avez voté 1 parce que vous voulez pas la chanson Small World. Avouez. Oh bon, là, je pense qu'on ne vote pas encore une fois. De toute façon, quand il y a Phantom Manor, il n'y a pas besoin de voter. Hein. Bah, nous. Ah oui, il y a les Simpsons au Universal. Ouais. Lance le truc. Mais il n'y a pas à Tokyo, à Osaka. T'as le droit de raconter toute ta life si tu veux. Bon, Disneyland ou Phantom Manor, les gens. On y va. Le train ou le manoir? Le train ou le manoir? Le manoir ou le train? Bon, ça va être facile à voter. Hein. J'espère. Il fait super chaud par contre là. Oui, il fait chaud. Je l'ai fait en 2004, mais je me rappelle plus d'une attraction.
Je me rappelle pas d'une attraction Simpson. Ah, il y avait peut-être pas en 2004. Elle était peut-être pas ouverte. En fait, ça dépend, t'es allé dans quel Universal. Est-ce que t'es allé en Floride ou en Californie? Je sais pas si l'attraction existe dans les deux. Floride sûr, Californie pas sûr. Avant c'était là où il y avait l'attraction, je crois, Retour vers le futur, qui a été transformé en truc Simpson. Il est à fond dans la battle, Greg. Ben, c'est que ça prend du temps et lui blablabla, il lance pas les trucs. Alors, Alice Curse Labyrinthe ou le Thunder Mesa Riverboat Landing. Putain, j'ai un super bon accent. On va les gens. On enchaîne. Alice. Oh, Alice. T'as beau avoir la plus belle des vues à Frontierland avec le bateau. Alice, ça reste Alice. Pour nous, c'est... Ah, tu l'as fait en Floride. Alors, peut-être l'attraction n'existait pas encore en 2004. Elle a peut-être ouvert après. Ils ont fait en Floride, ils ont fait toute une zone. Une zone, ils ont refait une partie des maisons de Springfield. Et en fait, le simulateur, c'est quand tu vas à Krustyland. C'est censé être dans le parc d'attraction de Krusty. Et c'est un simulateur 3D. Oh, le labyrinthe a gagné. On applaudit pour le labyrinthe. Carousel ou Autopia. Et c'est le dernier duel du round 2. C'est parti. Autopia quand même. Ouais, je pense. Oh ouais, quand même, c'est plus sympa. Ouais, une attraction Retour vers le futur, ma passion. Ouais, il y avait, ça a fermé hein, depuis. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'en Californie, il y a les Simpsons, même on revoit, c'est beaucoup plus petit la zone que Floride et on voit la centrale nucléaire. T'as jamais fait Autopia? Bah écoute, il va falloir s'y mettre. Autopia, c'est rigolo, surtout quand tu ne conduis pas. Oui, si tu conduis, c'est moins intéressant. En plus, t'as même pas le droit de cogner les voitures alors. Non, c'est pas auto-tamponneuse. C'est là qu'on se rend compte que ça manque d'attraction quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça manque d'attraction au parc Disneyland. Enfin, Disneyland Paris en général. Et ouais. C'est... Ouais. Alors, on passe au round 3. Ça se resserre. Peter Pan Flight ou Pirates des Caraïbes. C'est là qu'on se rend compte. Du coup, j'y pense, mais ce sont seulement des attractions du parc principal. Oui, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit. Bah, tu n'écoutes pas, Lilou. On l'a dit tout à l'heure. Pan cucu. En plus, il y a écrit au-dessus les attractions du parc Disneyland à Disneyland Paris. Le choix est dur, hein, parce que c'est deux bonnes attractions, mais il y en a une qui est quand même beaucoup plus poussée que l'autre. Hein. Attendez, il avait pas lancé. Non, là j'ai lancé. Ah, bah, j'ai pas eu le message. Non, c'est là. Allez-y, on vote là, votez. Il y a des gens qui ont voté avant, Vous avez voté avant. S'il n'y a pas le bot qui met le message, ça ne compte pas. J'avoue, je suis vilaine. Ah oui, je suis pas. On a voté et tout le monde... Ah, bah Pierre des Caraïbes qui gagne. Mais c'est bien Peter Pan aussi. Oui, mais c'est Pierre des Caraïbes, ça reste Pierre des Caraïbes. Oh, ça va peut-être être plus compliqué là. Oh. Star Tour ou BTM? Oh, c'est hyper dur. Ah, j'aurais... Ah, c'est super dur. J'aurais vraiment du mal là à choisir. Je vote pas. Parce que j'adore... On lance le vote. Encore une fois, je dis j'adore BTM, mais les trucs dans le noir, voilà. Et puis après, je pense que je préfère quand même les sensations de BTM, évidemment, que Star Tours, même si j'aime beaucoup Star Tours. Ah ouais, mais Star Tours, c'est Star Tours, quoi. Ouais. Là, bon, pour moi, c'est la meilleure attraction de Discoveryland. On va pas voter. C'est la meilleure attraction de Discoveryland pour moi, alors c'est dur. Hein. Ouais, c'est un choix difficile. Non, on vote pas. Non, ouais, c'est BTM. Ouais. BTM l'emporte largement. It's Small World ou Phantom Manor? Ah, c'était dur juste avant, on est d'accord. Attention, on relance direct les votes. Trop facile. Bah oui, non mais on est d'accord. Là, le vote va être hyper simple. Alors, qui va voter quoi? Qui va voter quoi? Qui va voter quoi? Quoi? 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Ah, oh! Qui a voté 1? JBV, t'as voté 1. Lindsay, Hélène. Et Hélène aussi. Attends, elle est où Hélène? Je vais lui mettre une fessée. Mais non, pourquoi? Bah écoute, c'est drôle.
Reste avec nous, Greg. Mais ils ont droit de voter. Oui, pardon, je baille, mais on est entre nous. Ouais, les deux, c'est des attractions indétrônables de leur land, hein, on est d'accord. C'est vrai. On peut pas... Emblématique, ouais. Ouais, on peut pas faire un Fantasyland sans It's a... Oh, quoique si, il y a des Fantasyland qui n'ont pas eu It's a Small World. À Shanghai, ils l'ont pas fait. Lindsay s'est trompé. Ah, lol. Bah j'espère. J'espère. Ah oui, c'est vrai que t'aimes beaucoup It's a Small World, Hélène, c'est vrai. Alors, Autopia ou Alice, c'est parti, on lance direct, on n'attend pas, là on les a toutes vues les attractions. Non, je prends Alice quand même. Ah oui, ouais, grave. Je suis un peu fatigué, j'allais écrire Alice. Mais non, faut mettre 1 ou 2 quoi. Tu veux que je te réveille? Punaise. Faut mettre un petit coup de boogie boogie. Ah non. Boogie boogie. J'aurais même pu à le dire. Le boogie ou boogie? J'ai dit boogie, c'est perso dans le Jack. C'est dans mon truc, t'es con toi. J'imagine trop la musique de Small World dans Phantom Manor. On a une version un peu en mode horreur. Ouais. Ça serait rigolo. Ah, c'est Autopia. Non, j'ai eu peur. Je t'ai fou. Fais pas peur. Salut Cindy Stitch. Coucou à toi. Mais bonjour. Tu me fais pas peur. Pas Autopia, les gens ont voté Alice. Alice, c'est le mieux, surtout quand tu ouvres les petites portes là et tu passes dedans. Ou quand tu fais tourner le comment il s'appelle Dodo. Dodo. Que les gens savent pas à chaque fois qu'on peut faire tourner et du coup nous on fait tourner. Oh. Oh, pirate ou BTM? Tu t'es gouré de piste. Oh là là, oh là là. Pirates des Caraïbes ou Big Thunder Mountain. Et on arrive au round 4. Ouais, ça se corse. Sur 5. Ça se corse les gens. Pirate plus soft, ouais. Bah oui. Allez, on lance. Attention, ça arrive. C'est parti. Tu votes pourquoi? Prise 4, tu votes un tout petit peu trop tôt à chaque fois. Pourquoi? Pirate. Ah ouais, non, pirate quand même. C'est pirate. J'adore un Big Thunder Mountain, mais il y a pirate quoi. Maintenant j'ai Small World dans la tête. Hein. Je n'ai pas vu voter, j'aurais dû couper mon âme en deux. Ah bah ouais, non mais là on est d'accord. Ah. On est d'accord, Cindy, c'est hyper compliqué parce que là, on est sur deux attractions. On arrive au crève-cœur. Ah bah là, oui, de toute façon, on a. Ah bah là, il va falloir choisir qu'une à la fin. Ça va être chaud patate. Oh. Non, mais non. Oui, mais bon, j'adore le labyrinthe. On adore le labyrinthe, mais. Oui, pardon, pas au point le Phantom Manor. Allez, je lance le vote. Y a pas de spoil, hein. Phantom Manor, c'est notre. C'est notre bébé, préférée, c'est notre maison. À nous. S'il fallait en acheter une maison. Peut-être pas. Bah, elle est belle, hein, quand même. Hein. Tu la retapes un petit peu. Ou alors on commence sur l'eau et on finit dans les montagnes. Ouais, tu peux essayer. Oui, Topi, après c'est sur les musiques. Ça arrive, on est sur la fin là de. Oui, on est presque des à la attractions. Fin. Oh. Après on voulait le faire, voilà, on voulait vraiment faire les attractions. 19 contre 0. On pouvait pas faire mieux. Je sens que Phantom Manor. J'ai un peu de la peine. Oh. Mes deux attractions préférées. Mais Phantom Manor quand même un peu plus. Hein. Là, ça devient très très dur. Acheter une maison hantée, ouais. Ouais, non, mais ça me va quand même. Oui, mais hein. ça fait de l'ambiance. Quand on voit le tableau dedans en tout propre, il est beau, hein, tout blanc et tout. Moi, je veux bien. Canon. Bon alors les gens, oh là là, des oh là là, là ça va être très sacrilège. Ouais, on a fait tomber le. C'est le, je sais pas comment il est tombé. C'est toi, t'as fait très, t'as tout fait tomber. C'est rien les chiens qui viennent en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est rien les chouchous. Est-ce que les gens vous êtes perdus? Je suis perdu. Ou pas? Vous me dites si vous êtes perdus parce que là c'est compliqué. J'ai mon cœur à sauter là. C'est le fantôme du manoir. Ouais. Alors vous êtes perdus ou pas pour le vote? Parce que là ça va être compliqué. Allez. Les gens ne votaient pas avant, ça ne sert à rien. Mais leur crie pas dessus. Je suis perdu, mais ouais, non mais. Ah, mais ça va être pirate, hein, j'ai l'impression. Ah non, pas pirate. Oh là là, mais vous allez être fous à tous voter 1 là, juste. Oh putain. Mais ils ont le droit. C'est Stream Battle, c'est pas Greg et Jimmy Battle. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens. Mais c'est trop bien aussi Pirates des Caraïbes. Qui préféraient juste pour la descente et donc l'ascenseur. Ouais, je crois. Si tu veux, on te fait une descente dans Phantom Manor. Si tu veux, l'ascenseur de Phantom Manor, on le fait aller très vite. Hein. Comme dans la. Ah, je pensais pas que vous étiez.
Ouais, mais je pensais pas il y avait autant de gens qui préfèrent Pirates des Caraïbes que Bon, écoutez, ça on peut pas. On arrête le live. On va faire une collection de pins sur Pirates des Caraïbes. Alors, hein, si tout le monde préfère, on va faire la rouquine et tout. Hein. Vengeance pour BTM, la MDR. Ah, vengeance pour BTM, ouais. Bon, écoute. Hein. Mais écoute, ouais. Bon. J'ai des circonstances atténuantes, je suis une flippette. Mais Phantom Manor, ça fait pas peur? Non, Phantom Manor, ça fait pas peur. Oh là là. Bon bah écoutez, c'est plus drôle. C'est le grand gagnant. confetti, Betsy confetti. Bravo à Pirates des Caraïbes qui a gagné. Bravo. Ouais, on l'attend ici, on va lui remettre son prix. Fais une petite photo. Mais on avait fait ça, on va le mettre en story après. Fais une photo, je peux pas, il y a mon téléphone qui est accroché. Pour qui exactement? Bon, bah pour la story. Je fais. Mais les gens ils viendront pas voir le truc après dans ce cas, t'es bête? On s'en fout. Hop. Voilà, on a fait la photo. Je voulais une photo. Je voulais vraiment faire une photo pour montrer que c'est pas Phantom Manor qui a gagné. Mais on s'en fout? Bah non, je suis triste. Mais les gens ont le droit de pas avoir le même avis que nous. Alors on voit un peu la courbe. Hein. En même temps, je dois choisir entre avoir peur du chien fantôme ou peur des flingues dans Pirates. J'avoue. Qui a dit ça? Rodiag. Oh là là, je voulais fantôme. Bah ouais, bah écoute, hein, y a Team Phantom Manor, hein. On est quand même là. Ensuite... Vous préférez la nouvelle ou l'ancienne version de Pirates des Caraïbes? Ancienne, clairement ancienne. Il y a des effets qui ont disparu. Et Jack Sparrow, je trouve qu'il a rien à voir dedans. Mais on préfère la nouvelle version de Phantom Manor, ouais. Je remets un petit peu en facecam vite fait, le temps de... Petit débrief de ces votes, qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous satisfait du résultat final ou pas du tout? Ou vous n'êtes pas d'accord avec le fait que ce soit pirate? Peut-être que vous préférez le château? Mais dans la globalité, les gens forcément en majorité vont être satisfaits vu que c'est les gens qui ont voté. Oui, mais il y a eu des duels qu'on fait qu'ils préféraient machin, mais qui est passé à machin et qui a fait que... Tu vois? Oh là là, tectonique là. C'est vrai qu'il fait peur le chien. Ah oui, Pirate, BTM, Star Tour, bah oui, qui t'ont marqué, je comprends tout à fait. Tu es satisfait. Tu préfères le manoir aussi, on est d'accord. Ah bah, Hélène elle est contente. Et Hélène, t'es pas content que ce soit pas Small World qui ait gagné au final, hein? Vu que tu aimes beaucoup Small World. Ah, tu dis à Manque à la paix aussi, tu préfères Phantom Manor. BTM puis Pirate, tu vois, Passionné Disney préfère BTM en premier. Tout le monde n'est pas satisfait à 100%. Satisfait, ouais. Satisfait. Si tout le monde c'est quand tu es satisfait, mais quand tu sens en même temps. J'aurais mis Star Tours à la place, bah voilà, tu vois. Toutes les attractions sont bien. Oh, Cindy. C'est l'école des fans. Ouais, tous les enfants ont gagné. C'est facile de dire ça. On passe au suivant. Est-ce que vous êtes prêts pour les chansons Disney? Alors, ces chansons Disney, 70, 80, 90. Ce qui était prévu, c'était ce que les années 90. Sauf qu'on arnaquait, on prenait La Petite Sirène qui est 89, mais en l'incluant dans les années 90. Sauf que on s'est dit, on prend une chanson par film de cette période. Et ça faisait pas suffisamment, parce qu'il en fallait 16. Ça faisait pas suffisamment. C'était pas possible non plus de prendre 2 par film, machin, enfin parce que du coup, c'était pas forcément équilibré, blablabla. Donc je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre un tout petit peu après, donc je crois en allant jusqu'à Cusco, 2000, et un tout petit peu avant, c'était pas suffisant. Donc du coup, j'ai pris de 70 à 2000, ouais. En gros, les années 70, années 80, années 90, en prenant en 2000, même si voilà. Ouais. Et en essayant de prendre, parce qu'il y en a plein où il n'y a pas vraiment de chansons à proprement parler, en prenant une chanson dans chacun de ces films de cette période, sachant que oui, forcément, il y aura des trucs dans les années 70 qui vont pas du tout être vraiment connus en termes de chansons, et années 90, des gros hits que tout le monde connaît, encore maintenant, même les jeunes générations ont connu aussi. Donc bref, ça va être un peu parce qu'il y a qu'une chanson par film, hein. Le but c'est pas de faire un truc avec toutes les chansons. Et pareil, c'est une chanson par film, parce que le but c'est qu'au moment on peut refaire plein de stream battle de chansons, parce t'as sélectionné qu'une chanson par film. Et il y aura et il y a 16, il y en a combien là? 16. Il y aura forcément débat de pourquoi pas celle-ci qui a été choisie pour tel truc. C'était vraiment c'est une petite battle, c'est vraiment une petite battle ultra arbitraire, c'est juste histoire de se détendre un petit peu. La première fois qu'on avait fait des stream battles, bah en plus ils sont en dessous, les 3 autres battles, on avait fait, enfin non, là vous les voyez pas. Oui, c'était super compliqué de choisir qu'une seule,
parce que sur tel ou tel film, effectivement, mais laquelle on prend, parce que on s'en fout. Le seul truc qu'on s'est dit, avec d'autres chansons. Le seul truc qu'on s'est dit, c'était que, que je me suis dit, parce que c'est moi qui ai préparé pour celui-là, que je ne prendrais aucune chanson de méchant en se disant ce serait bien de faire limite une battle ou un truc avec que les chansons de méchants. De méchants, on avait dit même chanson princesse ou genre de choses qui est possible. Mais voilà, en gros, ce sera pas la meilleure chanson vraiment vu qu'il n'y a pas toutes les chansons Disney, mais c'est une sélection de chansons. Comme ça nous permettrait de pouvoir en refaire. Et aussi précision, c'est une petite battle parce que là on vient de faire une moyenne battle avec les attractions. Que la dernière fois on avait fait une petite et une moyenne, une grande battle, que ça avait été très long, surtout celui des méchants où il y avait une 60aine de méchants passés. Là, 16 chansons Disney tirées, comme on a dit, 70 à 2000. Une chanson par film qui a été choisie. Et si vous ne souvenez pas de certaines des chansons, Greg vous fera le plaisir de chanter la chanson. MDR. Voilà. Non. Allez, c'est parti. No way. On y va. Enfant de l'homme dans Tarzan. Je vais te laisser parler. Vas-y. Mais vas-y. Non, j'en ai marre de parler, j'ai la bouche toute sèche. Où tout le monde veut devenir un cat dans Les Aristochats. On regarde un petit peu les messages et après on lance. Ce qui fait qu'il y a que 4 rounds cette fois-ci, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Une battle avec tous les gagnants suivant les thèmes. Ouais, c'est possible aussi. Avec des restaurants à Disneyland un jour, ouais. On pourrait faire, si vous voulez, une battle des personnages de Small World. Lequel fait le plus peur. Mais non, t'es nul. Je rigole. C'est pas drôle. Alors, facile, enfant de l'homme, elle est si cool. Allez, on va lancer. Attendez bien le message dans le chat et vous pouvez voter. Tu veux quoi? Franchement, ouais, voilà. Tu m'as compris. Mais autant je suis pas forcément fan des Aristochats, autant je trouve que la chanson est pas mal. Je pense que dans les Disney que j'aime pas trop parce que c'est surtout sur les animaux, blablabla, les Aristochats c'est peut-être celui que je déteste le moins. Ah ouais? C'est chaud patate, serré comme un string. Vous êtes super fan de... Y a pas un ah là là des Aristochats. J'utilise aucun truc. Y a pas. Oh bah dis donc. C'était c'était hyper serré. Je suis ah ouais, de ouf. Les Aristochats c'est du swing et le swing c'est cool. Là concrètement dans les coulisses de la préparation du truc, Roi Lion, il y a tellement de musique quand même emblématique entre l'histoire de la vie et Hakuna Matata. Les étoiles. C'était trop dur franchement donc. Soyez celle-là c'est quand même surtout le thème principal en fait. C'est juste l'intro du film. Voilà, c'est pour ça. On vote pas encore Toupie. Pareil dans Mulan, le message. Pareil dans Mulan, franchement. On va lancer. Vote après. Là vous pouvez voter. Les images se ressemblent, j'avoue. Ouais. Ils font pas la même chose, mais c'est vrai qu'il y a un... Moi, je pense que je préfère... En termes de musique... Comme un homme. En musique, c'est vrai? Ah ouais, grave. Moi, je préférais quand même l'histoire de la vie, pour le coup. Ah non, pourtant, je préfère Mulan. Comme un homme. Mais en termes de musique, je la trouve plus forte. Je l'écoute pas trop, l'histoire de la vie. On n'a pas voté, de toute façon. 8 contre 1. T'as pas remis 15 secondes, là? Ah, c'est possible. Ah bah tant pis, on laisse comme ça. Ouais, parce que je crois que les gens, ils ont pas du tout le temps. Les gens, il faudrait être au taquet. En fait, c'est que j'ai pas touché. Oui, ça a remis. Tant pis, les gens, il y aura que 15 secondes. Faudra voter très vite. Bah oui, mais souvent, ils ont pas mais s'ils ont le message dans le chat, ils peuvent voter direct. Ouais, regardez depuis le chat. Le chat, vous devez pas avoir de lag normalement par rapport à la vidéo. Ouais, il faut regarder le chat et taper limite le numéro avant. Comme ça, vous avez juste à appuyer sur vote, appuyer à entrer. En 1, des rues en or. En 2, quel beau jour. Je savais même pas que la musique s'appelait comme ça, des rues en or. Toutes les rues sont en or. Et non, ça s'appelle des rues en or. Chaque boulevard. Et l'autre, c'est quoi? Quel beau jour vraiment déjà? Je l'avais réécouté, mais franchement. Je vois même pas ce que c'est laquelle. Robin des Bois. C'est tapez votre numéro et attendez avant d'appuyer à entrer. Ouais bon, tu vois là on a mis vraiment des vues. Quand ça apparaît dans le chat c'est plus simple. Yes, c'est ça, ouais. Ouais, ça va bientôt apparaître dans le chat. Mais oui, mais là tu leur dis, mais en fait ouais, c'est pas grave. Ou des ils le voient pas. Pour le coup tu fais quoi, le 1 toi? Oh ouais, grave, j'adore. Il y a le côté très années fin des années 80. Roliag n'a pas compris le truc qui est votre... En fait, Des rues en or, c'est une musique qui est très années 80 et j'adore cette musique. Et ça. Mais depuis le début, c'est quand même très proche les votes. On n'a pas des grosses différences. On est. Après, c'est bien tombé là parce que c'est deux trucs assez anciens.
On est plus ancien que l'autre. Oh. Comment vous dire? Histoire éternelle ou je suis ton meilleur ami? C'est pas ton meilleur ami? Non, la chanson, le titre français, c'est Je suis ton meilleur ami. Ah ouais, je crois que c'est ton meilleur ami. Aïe, 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 on est d'accord, Lilou, c'est aïe, aïe, aïe. Oh, punaise. Mais non, mais c'est bon. Ça commence à être dur. Oh non, quand même pas à ce point-là. On lance le vote. 1 pour toi quand même. Oh bah grave quand même. J'adore ton meilleur ami, mais pas à ce point-là. Rien que l'image, j'ai des frissons. Ouais, grave, les gens. Ah, il y a quand même pas mal de teux aussi. On n'est pas sorti du sable. Ah, 17 contre 7. Il y a déjà une grosse. Bon, de toute façon, on sait que c'est avec l'histoire éternelle que tu as gagné. Comme à chaque fois qu'on fait une battle, c'est toujours un truc de... C'était Belle qui avait gagné avec Zip. C'est géant. Et ça pouvait pas être Gaston parce qu'on avait oublié de le mettre. Allez, Gaston, grâce chante qu'il est le plus grand. Ou partir là-bas. Tous ces secrets que j'ai gardés. Ah, elle préfère ton imitation de Roger Rabbit. Veux pas. Quand veux. Ah, mais je peux remettre à 20. Ah oui, tu peux. Mais plus. Bon, je suis sympa, je remets 25 secondes. Allez. Et là, c'est hyper chaud hein, parce que... Ma préférée, partir là-bas. De 0 en héros, elle est tellement bien cette musique. Ouais, qui ça, du gladiateur? C'est Hercule. C'est quand même deux. Qui est le seigneur toujours vainqueur? Non mais c'est trop bien Hercule, la musique, les musiques. Ouais Lilou, mais ce monde qui est le mien, pour moi, c'était pas la chanson la plus représentative de. C'était quoi? Allez, quoi? Pour moi, c'est celle-ci la plus. Souvent, quand on voyait les trailers et tout, c'était surtout celle-là qui mettait dedans dans Hercule. Ouais. Oui, après, c'est pas les plus emblématiques, hein, c'est juste des chansons Disney. Non, et puis partir là-bas, oui, mais ça aurait très bien pu être Sous l'océan aussi. C'est compliqué. Ouais, nous on est anglophone, Under the Sea. Sous l'océan, ouais. Oui, hein, pardon. Ah, oh, là, le choix. Oh, le choix. Alors, bye bye déjà dans Basile détective privé. Bye bye déjà. Nanana. Bye bye déjà. Ah, je connais pas les paroles. Ou et les cloches sonnent. Non, franchement, j'en ai tellement des frissons de les cloches de Notre-Dame. Elle est tellement puissante cette musique, c'est une des meilleures intros Disney. Avec celle du Roi Lion, avec la Belle et la Bête. J'ai mal aux oreilles. Ah, Diancavé, t'adores Bye Bye déjà de Basile. C'est vrai que t'adores. Bah, elle est bien, Basile. Elle est sympa la chanson. Bah, moi je préfère la chanson Oh Ratigan. Ou Mes amis, écoutez bien ma petite chanson. Oh là là, il faut que tu fasses un album de reprise. Ah non. Non, votez pas les gens. J'ai pas lancé les gens. Ah mais je crois que t'avais lancé moi. Mais personne n'a lancé. Là je lance. On vote. Ah mais même moi j'ai voté, hein, tu vois. Mais toi tu suis. Je suis tombé dans tu le es une piège. vache. Tu es comme tout le monde. Mais oui, mais tu dis machin, tu fais ta chanson là, ton show. C'est pas parce qu'il y a la petite fenêtre qui s'ouvre que je lance. Hein, on voit. Bah oui, mais. Regardez dans les commentaires. Oh là là. C'est flippant de voir Ratigan chanter. Ah ouais, mais j'adore. Non. Oh, Ratigan. Ouais, les cloches de Notre-Dame. Un monde parfait. Oh, en même temps, avec une chanson gire, c'est ça le nom de la chanson? Oui. Cusco. C'est pas un oiseau, une chèvre. C'est pas ça, rien à voir. C'est peut-être à claque là. Oui, de la pin-up. Elle est trop bien la chanson. Alors par contre. Les gars. C'est le. Oui, mais elle sert à rien dans le truc. Elle est pas emblématique. Boom, demain, c'est un autre jour. Je vois pas du tout ce que c'est cette chanson. Si, c'est la chanson de Bianca quand il vole sur Orville. Et n'aie pas peur, petite fille. Est-ce que c'est dans cette scène où on voit la femme à poil par la fenêtre? Je crois que c'est dans la scène où on voit la femme à poil. Tu sais que quand j'ai cherché une image, et c'est celle-là que j'ai trouvé. La femme à poil. J'ai failli la mettre et je me dis non, ça. Non, c'est la fameuse scène avec la photo de la femme à poil. On va pas le faire quand même. Tu as pourri mon groove. Bah clairement, demain c'est un autre jour, c'est pourri. Attention, je lance les votes. MDR, quelle femme à poil. Alors t'es pas au courant? Quand on avait fait le quiz Disney, on en avait parlé. Dans la première version du film américain, il y avait un moment, il passe devant des bâtiments et pendant
une fraction de seconde, hein, pendant une frame du film, ils avaient caché à une fenêtre la photo d'une femme à poil, on voyait ses seins, et en gros ils se sont rendus compte à la sortie vidéo du film, et ils ont dû demander aux Américains de retourner les cassettes vidéo pour supprimer la frame et pour pouvoir ressortir des cassettes et tout. Mais il n'y a pas eu en français, c'était que dans la version américaine. Et choquant quand même. C'était choquant. Ouh, bah Cusco, hein, c'était sûr. Ah, mais quand même pas mal de mains cette intro. Alors, soit c'est qui gagne, soit Deux beaux copains, je préfère que la version Disneyland Paris. J'aime tellement pas Roxy Rookie. Enfin, je sais pas, je trouve que... Faudrait peut-être que je revoie. Greg, c'est ton moment. Vas-y, chante, c'est ton moment. Non, mais j'ai même pas besoin, elle a pas besoin de ça. Caro, pareil. Allez, les deux chantent. J'en suis sûr Caro, elle chante là. Non, mais là, pardon, si c'est Roxy Rookie qui l'emporte, on arrête tout de suite. Hein. Franchement, je veux bien par rapport à d'autres chansons qui sont oufissimes, mais alors là, L'air du vent, cette chanson, oh là là. Non, pas chanté par Dimi. Il y a quand même du Roxy Rookie. Hein. Ça n'a pas fait de l'unanimité comme la Belle et la Bête. Roxy Rookie, faut pas regarder ça quand tu fais une dépression parce que. On l'a pas vu, on l'a jamais revu ensemble. Mais je sais que c'est pas la fête, la fête du slip. Hein. C'est pas la fête du slip. Round 2 les amis, cosplayers de Pocahontas. Ah, c'est bien ça, cosplay de Pocahontas. Alors, on y va. Comme un homme. Non. Alors, on a fait le tour du premier round. Enfant de l'homme ou comme un homme? Enfant de l'homme ou comme un homme? Ça devient compliqué. Hein. Toi, tu dirais quoi? Moi, je pense que je préfère quand même. On vote, les gens, on vote. Comme un homme. Mais le truc, c'est que. Sorry, Tarzan. Ça me gêne tellement ce message de genre comme un homme. Enfin, ok, c'est à l'époque et tout, et c'est pour ça que dans le remake, ils ont gommé cet aspect-là. Ah, en mettant les femmes fortes et tout, mais je trouve ça tellement abusé. C'est vraiment le message que j'aime pas dans le truc, mais en même temps, c'est plus. On peut vachement parler avec toi, hein, juste faire ton abruti là, de Cassos. C'est dimanche soir, c'est le jour mais putain, on se lâche. C'est super intéressant les discussions. Les débats. Bon bah bye bye Tarzan, c'était vraiment très cool. Je boule ma vie les gens. Est-ce qu'il faut voter les gens ou vous nous laissez voter? Tiens, j'ai voté pour quel boulot vraiment pour la peine. Oui mais c'est sexiste, mais à l'époque c'était... Enfin, pas à l'époque de la sortie du film. Ça choquait personne. Mais non, mais même. Et à l'époque, c'est historiquement parlant. Oui, voilà. Là où c'est censé se passer, c'était tout à fait normal. Je lance, hein, on n'attend pas, on vote. Hein. Même en France, en fait, à l'armée, les femmes à l'époque faisaient pas l'armée comme les hommes, quoi. Ah bah non, mais c'est fini pour Robin. C'est fini, les gens. Il n'y aura pas Robin Hood. De toute façon, personne n'a voté pour le 1. Histoire éternelle. Si. Ah si, JB. Que l'on croit jamais de deux inconnus qu'un geste. Ah oh, bah y a que par contre, JB. si on vote pour la version de Dimi, je préfère l'autre. Rapproche en secret. Oh, bah on va pas être d'accord là. Ah ouais, moi c'est parti là. On va pas être d'accord, mon gars, parce que moi. C'est sûr, c'est. Après, c'est vrai que on est un peu obligé d'être influencé par le fait que on préfère tel ou tel Disney. film. Ouais, mais la chanson du bossu, l'homme est-il un monstre ou le monstre un homme? Rien que ce début. Oui, mais la chanson d'Ariel, partir là-bas. Ouais, bah écoute, elle est qu'à partir avant. Non, mais j'aime bien partir là-bas. J'ai des quicks et des quacks à gogo. Tu veux un tir baba? J'en ai des tas. Ouais, cool. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Et après, il se fout de ma gueule parce que je chante. Oui, mais je fais comme toi. Je lance. Bah du coup, on vote pas, nous. Ouais, on est d'accord, elle est hyper poignante, la chanson du bossu. Ah non, mais elle est top. Elle est puissante, elle monte en puissance. Les chansons... Voir la scène avec la mère de... Les chansons du Bossu Notre-Dame. Elles sont juste géniales. Elles sont super prenantes. Toutes. Après, moi, ce film, il me déprime. Je m'en fous, il est bien. Mais les chansons sont bien. Bon, de toute façon, c'est le 1 qui va gagner, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, Quasimodo, il a l'habitude de se faire dégager, que personne veuille de lui. 6 contre 5. C'était sûr. 16. 16, pardon, 16, oui, j'ai oublié le 1. Alors, un 1 et un 6, c'est 16. Ah voilà. Je croyais que ça se mettait dans l'autre sens et ça faisait 91. Infernal est une des meilleures chansons des méchants. Infernal. Alors, un monde parfait ou... Les gens, je sais que vous adorez, que vous êtes tous fans de Cusco et...
que, à mon sens, vous le placez bien plus haut que ce qu'il mériterait, mais là, s'il vous plaît, face à Pocahontas, non. Esmeralda qui... Ne faites pas ça. Esmeralda ne qui faites pas chante ça. dans l'église. Elle est trop bien la chanson aussi d'Esmeralda. Ah oui, non mais là, si vous votez... Je lance, si vous votez pas pour Pocahontas, il y a un souci. Hein. On reprend le karaoké. Tu m'étonnes, on continue. Bah ouais. Bah oui, on est d'accord, on lit vos messages, on est d'accord. En VO, quand c'est Neil Gaiman qui chante. Peut-être. Je suis totalement d'accord avec Greg. Et oui, non mais tout là. Bon, je suis pas objectif pour le coup. Moi, Pocahontas, toutes les musiques, mais même les musiques, la bande son, mais non, la bande son est jolie. La bande son, elle me fout des frissons. La fin et tout là, c'est rien que d'y penser, j'ai des frissons. Bon, est-ce qu'on vote ou on vote pas? Comme un homme ou Histoire éternelle? Ouais, enfin le message reliaque de la chanson de Cusco, c'est pas non plus par rapport à l'air du vent. Ouais. Et après, c'est musicalement, on peut apprécier la musique aussi. Faut 20 000 pincettes, un karaoké pour 10 000. Mais moi, c'est pas 20 000. Ah, piécettes. Ah oui. Ah oui, j'avoue. Non, c'est 100 000 piécettes et je vous fais une chanson. Oh, mais il faudrait trop faire ça avec un micro, avec un écho et tout. Oui, mais sauf que si ça tombe un jour où c'est moi qui fais le stream, moi je chante pas. Hein. Oh là là. Et bah, tu fais en sorte que... J'ai trop de talent. Ou alors je joue au piano en même temps, il faut que j'apprenne le truc. Alors, en gros, à la guerre comme à la guerre, Caro, désolé. Non mais même Caro, elle va voter Histoire éternelle quand même. Ah, allez, je pense pas, à mon avis, Caro, elle votera... Ah non, mais tout ce qui est Mulan, elle votera Mulan. Après, voilà, Mulan... Je vote pour mon poulain. Tu vois, ça aurait été genre, j'aurais pris Réflexion, c'était pas forcément la même chose. Là, on est vraiment sur des chansons... Ouais. Non, je veux gagner. Elles vont pas voter pour la même chose. Non mais les gens, c'est Histoire éternelle. C'est Histoire éternelle. Ouf. Ah, ça se resserre un peu là. Quand même, hein. Histoire éternelle reste en piste. Il reste en piste. De toute façon, après, ça va être Histoire éternelle, l'air du vent, quoi. Non? Ah non. Oh. Non, moi, pour moi, c'est l'air du vent. Est-ce que l'air du vent va rester ou pas? Alors, les gens, avant de voter, là, ça devient un peu compliqué. Hein. Ça devient compliqué. Christina Aguilera dans la VO. Mais c'est dans la VO du film. Caro est dégoûtée. Bah ouais, mais bon. Ouais, mais Caro, t'as encore Pocahontas. Bah oui, Caro. Elle me menace actuellement. Je t'aime, Mulan, adieu. J'en peux plus de ces deux-là. Dire qu'on va les voir la semaine prochaine. Oui, dans une semaine. Moins d'une semaine. Ça va être horrible. C'est une sirène au fond de moi. Ah, il faut mettre la queue de sirène. Et c'est parti, on vote. Pocahontas ou la petite sirène? Et toi, tu dirais quoi? Oh, Pocahontas. Attention, qui va gagner? 1 et 2. Ça ne marche pas, Julie. Ça ne marche pas. Elle vote mal, je la surcoté, tu trouves la petite sirène. Après, c'est le début du nouvel âge d'or, forcément. Voilà, c'est vrai. Il y a un petit côté moins bien que c'est vrai que t'as pas un scénario de malade non plus quand tu regardes. Oui, bon, c'est le renouveau c'est déjà. Pas, voilà, mais... J'ai une queue de sirène, mais je suis tellement fan de Pocahontas. C'est fin du vote, je regarde les messages des gens. 6 contre 17, bon. Ah, je pensais quand même que partir là-bas était un... Bah non. Oui, mais face à l'air du vent. On arrive à la finale, c'est la finale. Comme... Putain... Attention. Non, moi, c'est l'air du vent pour moi. C'est quoi ta musique, là? C'est de quoi la musique? Oh punaise. C'est j'en veux plus. C'est... Attends. Oh, j'en peux plus déconner. Mais tais-toi, on va pas entendre. Regarde, en plus, il y a VS dessus. Non, je le remets. Il est là. Remets-la. J'en peux plus. Il est fatiguant. Non, mais là, c'est pire qu'un combat de Yu-Gi-Oh! Ou de Beyblade, hein, là, ou de Pokémon. C'est le duel final du bien contre le mal. Attention. Alors, les gens, on fait les pronostics, on fait les paris. Mais ça va être dépensez vos piécettes, faites mais Histoire éternelle est une très belle chanson. C'est vos piécettes. C'est une très belle chanson aussi, mais... Non, l'Histoire éternelle, c'est la chanson. La Bébête, c'est la comédie musicale Disney. C'est l'apothéose de Disney dans l'état pur que Disney sait faire. On aurait pu faire une prédiction avant de lancer. Ah, comment on fait la prédiction? Tu veux?
Bien, on va faire une prédiction, les gens. Parce que les gens, ils utilisent jamais leurs piécettes. Ah si, non, mais là, je fais le foufou, c'est moi qui... Attends, mais là, on va tout... Passe en... Ah oui. Attendez, on va faire une prédiction pour voir ce que la boule de cristal Léota nous dit quoi. Cristal Bouvier. C'est quoi, on va une prédiction? C'est Léota? Non, les gens, ils vont voter pour ceux qui pensent qu'il va gagner. Ah, j'ai mal aux gens. Ma phrase était très, très française. On peut lancer un petit boogie woogie hein, pendant ce temps. Vas-y. Il est où? Je le trouve. Attends, là, ça met 2 tensions. Ah. L'amour a conquis les flammes. On arrive, les gens. On fait notre prédiction parce qu'on n'était pas préparés à en faire. Le boogie woogie, le quoi? Allez, tout le monde danse. Boogie woogie, le quoi? Boogie woogie, boogie woogie. Vous avez dit le quoi? J'ai dit le boogie woogie. Le boogie woogie. Ça fait 3 fois que je le répète. Si vous aviez pris l'écoute, nous n'en serions peut-être pas là. Notre relation est terminée. Boogie woogie. N'écoutez pas. Eh bien, il ne me reste plus rien dans la vie que danser le boogie woogie. Le gagnant entre Greg et Dimi dansera comme ça après le vote. J'ai dit le quoi? Le quoi? Ah, ça va être Enfant des Dimi. mains des primes. Alors, pourquoi il n'y a pas comment... Ah, le temps que ça charge. Et que ça charge pas en fait. Là, voilà. Commencer une prédiction. Allez les gens, la prédiction. Attends, mais... Ah bah c'est bon, c'est bien tombé. Alors, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es con. Bah attends, je vois rien. Commencer la prédiction. Pour un test. Non, 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 fais une autre. Boule de cristal. Mais une prédiction, ça veut dire quoi une prédiction? Les gens, c'est ce qu'ils vont voter, la prédiction. J'avoue. Non, ils peuvent voter pour un truc. Votez pour celui que vous pensez il va gagner. Pas de boogie woogie avant le prier. Bon, en fait, c'est quoi? Je sais pas, ça me... On n'arrive pas à faire la prédiction. Mais non, mais ça me met... Gérer la prédiction, oui. Boule de cristal, qui va gagner? Bon, vous savez quoi, tant pis. C'est Léota qui va gagner. Ça sert à rien parce que j'arrive pas à... Bon bah il a voulu faire une prédiction mais ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que je sais pas, on s'en fout. C'est pas grave, tant pis, vous aurez eu le boogie woogie quand même. Qui va gagner? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Non, je voulais lancer un 3-2 machin, mais non. C'est parti, on vote. On vote, on vote, on vote, on vote. Dimi, il est pas au taquet ce soir, il est au taquet tout le temps. Ouais. Je fais ma prédiction. Au 12 coups. Non mais Rolia Gareth, ça sert à rien. Non. Nous valserons. Macabre. Ça marche pas, faire ça, arrêtez de mettre 500 fois. Alors c'est ça, on a voté plein de fois. Allez, il y a plein de gens qui ont pas voté là, mettez 2. Non mais wesh là. 10 contre... Oh, c'est pas possible. Moi je dis revoter. Je suis choqué. Moi je dis revoter. Toi t'as voté, j'en suis sûr. Je n'ai pas voté. C'est pas possible les gens. Mais c'est pas possible. Eh bah tu dois danser le boogie woogie. Tu dois danser le... Tu dois danser le... Mais pardon. Mais ouais, mais c'est pas possible. Mais là vous avez... C'est pas possible. Phantom Manor qui a pas gagné et Blababette n'a pas gagné. Non mais c'est une... On accepte. Et la foule est en délire. Non non mais c'est pas possible. Oh, je mets du son. Je fais ma photo de... Bon bah écoutez, les gens, ce sera le dernier live. La Belle, la Bête s'est pris un vent. Ce sera le dernier live, les gens, on n'en fera plus jamais. Au revoir à tous, ciao ciao, à la prochaine. Ciao. Allez, pour une fois que c'est Pocahontas qui gagne quelque chose. On y est arrivé. J'aime bien le on y est arrivé du chaos. Un bug, non. On dirait que c'était la guerre, on y est arrivé. Po en tête. Ah oui, Nabooza, on est d'accord. Le prologue de La Belle, la Bête, c'est la meilleure des musiques du film. Moi je dis... Il faut recompter les points, faut recompter les votes. Je pense qu'il y a une erreur dans les votes. Arrête de nous faire un truc. Je veux un nouvel arbitre. Arrête de pour nous voter. faire un truc. Non, mais en fait, ceux qui appuient 2 fois, ça marche pas. Non, ça marche pas, les gens. Ça marche pas. Ça compte une seule fois. Le bot, c'est par personne. Et si jamais tu mets 1 et puis après tu mets 2, ça annule. Ouais. Mais c'est pas les possible. gens ont voulu faire un plaisir à Greg, Dimi, t'inquiète. Ouais, non, les gens, c'est tous des faux culs jusqu'à l'os. C'est pas possible. Non, mais les gens... Je vous aime plus là. Non, je rigole, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que au fond de moi et au fond de vos cœurs, vous savez très bien
que Histoire éternelle c'est la meilleure des chansons. C'est une très belle chanson, mais elle n'a pas gagné face à L'air du vent. Mais c'est parce que tout est truqué. C'est parce que les fans de Abed n'étaient pas là ce soir. Oui, bien sûr. Ils sont en vacances. Tu vois bien, tout le monde n'est pas là. Si. Eh ben, on fera un sondage. Je suis pas d'accord, j'ai un vrai cul. Tout au fond de ton cul. Il va penser au... Je vais faire un cauchemar cette nuit, les gens. Je vais cauchemarder avec vos conneries là. Vous m'avez fatigué. En plus, j'adore Histoire éternelle. Ah, vous m'avez fatigué. Pas la nouvelle version là avec l'autre qui fait le. Ah ouais, non, moi je suis très mauvais perdant. C'est super moche comme elle le fait. Je m'en fous. Mais non, mais rien va passer. En fait, il y a rien qui dépend de toi là, c'est rien. Et je rigole, je m'en fous. Mais si, ça se voit trop qu'il est en mode. Est-ce que ça me fait rigoler, c'est tout. Il faut bien accentuer, autrement les gens ils trouvent ça pas drôle. Ah ouais. Mais oui. D'accord. Ton poulain est passé. Bah oui, mais est-ce que t'as misé de l'argent dessus comme au tiercé là? Un carreau. Je peux t'en mettre tranquille drôle. Ce soir. Je te jure. Non, mais elle était drôle, tu vois, et c'est drôle parce qu'au moins il n'y a pas toutes les chansons, c'est que quelques-unes par-ci par-là. Et en fait, tu pourras mettre d'autres trucs. Ça aurait dû être Demain est un autre jour, je sais pas quoi, là, de Bernard et Bianca. Tu vois, du gagner, ouais. Ouais, franchement. Je crois que c'est pas le truc nanana, petite sœur. On va l'écouter après. Je sais très bien, on va l'écouter. Il va falloir qu'on la mette pour savoir ce que c'est. Je vous laisse. Non, mais c'est trop bien avec les chansons. J'ai du tricot à faire. Écoute, bon tricot, bon tricotage. C'est trop bien avec des chansons en fait. Il faudra faire avec d'autres thèmes ou d'autres trucs là. T'aurais dû jouer au jeu. Ouais, non, il faudra qu'on refasse. Mais oui, non, mais c'était trop bien là. C'était un truc de malade, les gens. Je sais même pas comment on a fait. Mais non, c'était super cool en tout cas. Ces 2 stream battles étaient vraiment cool. Hâte d'en refaire une prochaine fois. Qu'en avez-vous pensé de ces 2 là? Est-ce que vous avez aimé avec les chansons Disney et les attractions? Qu'est-ce qui serait bien à faire aussi que vous aimeriez qu'on fasse comme thème? Parce qu'après, on part toujours sur du Disney parce que c'est le plus logique par rapport à qui on est, etc. Et puis vous aussi, mais ça peut être éventuellement d'autres trucs. Je fais ma vie, hein, j'arrive. Les chansons des méchants, ouais, ça on le fera, c'est sûr et certain. C'est sûr. En espérant que ça arrive à faire au moins 16 ou voilà. Oh, merci les gens pour vos messages adorables, vous êtes trop mignons et mignonnes. Trop gentil. Ou alors les suites, non, on fera jamais les suites. Ah, qui a demandé ça? Lilou? Lilou, évidemment. Ouais. Les compagnons Disney, on a fait. Ah, les personnages compagnons, ouais, on avait fait. Une bataille des personnages sur le parc. Ah, c'est quoi une bataille des personnages sur les parcs exactement? Genre des rencontres personnages? Ah, les persos vraiment, mais sur le parc et pas en vrai. Merci Hélène, c'est trop gentil. Ça pourrait être sympa, pourquoi pas, à voir. Je vois bien des plus longs et sur peut-être... Pixar, c'est vrai qu'on n'a pas fait Pixar. Sur la food de Disney. Ah oui, il y a des trucs à faire hein, sur le food Les aussi. restos et personnages sur le 2e parc aussi, pourquoi pas sur Pixar. Ouais, il faudra qu'on fasse Walt Disney Les Studios. programmes Disney+, ah ça pourrait. Ah ouais, il y a des trucs pas mal, trucs originaux. Après, il n'y a pas encore assez de choses pour nous. Ah, tu peux faire une petite battle, je pense. Pas une grosse. Une battle film DreamWorks. On est beaucoup moins connaisseurs, nous, en tout cas en film DreamWorks. Pour moi, DreamWorks, à part Shrek, il n'y a rien d'intéressant. Les dragons, on connaît pas trop le reste. À part Shrek, surtout. Les dragons. Des cartoons connus, genre Rick et Morty, Adventure Time. Ouais, j'avoue, ça peut marcher même si on connaît pas tout, ça pourrait le faire. Après, nous, on n'est pas obligé de tout connaître les trucs, hein, mais voilà. Battle de vos pins et badges. Ah ouais, non, mais là, là c'est pub avant, en fait, mais... Battle des sagas au cinéma. Drôle, hein. Harry Potter, drôle. Star Wars et les Anneaux, ça pourrait être une très bonne... Aussi, ouais, les sagas. Tu mets Hunger Games, Retour vers le futur... Ouais, SOS Fantôme... Ouais, plein de trucs comme Jurassic Park... Les plus beaux couples. Ouais. Couple Disney. Ça pourrait. Les plus belles princesses. C'est vrai qu'on n'a pas fait les princesses. Ah si, on avait fait les princesses. On avait fait les princesses Disney. Fait les princesses, justement. Alors c'était pas les plus belles, mais on avait fait les princesses, en général. Mais on n'a pas fait les héroïnes, en global. Ou les héros. Les battles de battle. On pourrait faire héros et héroïnes Disney. Ouais. C'est-à-dire on mettrait aussi Aladdin dedans, oui, on pourrait mettre... Ouais. Les battles de battle. Oh, ça c'est compliqué. Quels étaient les meilleurs battles? Oh non, moi j'ai préféré les attractions. Hein. Ah bah nous on a du mal avec les suites, on le dit toujours, mais bon, ça c'est... Meilleur live action. Bon écoute, ouais c'est possible aussi, live action, c'est faisable largement. Moi j'aime bien l'idée. En parlant des chansons Disney, il y a un truc qui sort sur la boutique demain. Tiens, cadeau. Ah bon? Je sais pas. Bah oui. Alors vous avez élu cette chanson la meilleure, les gens. Ah bah il va avoir un focus. Un focus à faire.
qu'on va pas réussir comme d'habitude. Bon, et en plus, il y aura des reflets, on aurait peut-être pu les ouvrir, les enlever. Les ouvrir. Fallait les ouvrir. Oui, mais c'est pas grave. Demain sort sur la boutique, demain je crois à 18 h, les 5 pins sur les chansons Disney. S'il veut faire le focus. Voilà. Vous avez Color of the Wind ou L'air du vent en français qui sort demain. Je suis ton meilleur ami de Aladdin. Ce qui est marrant, c'est que c'est des chansons qu'on avait là en plus. Ah, mais pas toutes, hein. Pas toutes, mais une partie. Qui arrive demain. J'avoue, j'aurais dû prendre que celle de ça. Ouais, t'aurais pu, ouais. Ah bah non, parce que là, j'ai pas pris. Pas vraiment perdition. Penche-le un peu vers le haut, voilà. Qui arrive demain. Histoire éternelle. Bon, tous les titres sont en anglais parce qu'on... Qui n'a pas gagné la battle? Oh. Et le dernier, Hakuna Matata, qu'il n'y avait pas aussi, mais voilà. Ah oui, toi, le focus s'est fait direct, voilà. Oui, parce que j'ai enlevé le truc, donc du coup, ça se met mieux, tu vois. Et oui, et voilà, tout ça arrive demain pour les personnes qui n'ont pas participé au Kickstarter. Et qui sont en métal noir, en fait. Là. Métal noir. Voilà. Et qui sont intéressés, vous les retrouverez dès demain en vente sur la boutique, les 5 pins des chansons, des grands classiques de chansons. Disney, demain, je crois, 18 h, mais je ne suis pas sûr de l'horaire. Je crois. Et tous ceux qui ont participé au Kickstarter, normalement, tout a été déjà envoyé depuis 3 jours. Certains les ont reçus, d'autres pas encore, mais ça devrait arriver. Et voilà. Voilà pour tout ça, les amis. On va regarder le planning. Alors, on va déjà regarder mon message, après, on va regarder le planning. J'aime trop le mien sur la bête, d'ailleurs, merci. Diamant Canapé, vous êtes au top. Ah ouais, c'est parfait niveau timing. Et bah ouais, tu vois, tout est tombé comme il fallait. Battle avec les gagnants des différentes battles. Attention, on l'a vu, ils sont magnifiques vos pins, merci. Ils sont encore plus beaux en vrai. Oui, c'est vrai, et on est hyper étonné du noir en fait. Le métal noir, on a l'habitude d'en faire, mais c'est les plus noirs qu'on ait en métal noir jusqu'à maintenant. C'est vrai que on est super content. Nous, c'est le métal qu'on préfère pour les pins. Pour le Pocahontas, bah tu le retrouveras demain. N'hésite pas à passer sur la boutique. On n'a pas des stocks énormes selon les modèles de pins. Et je crois tout ce qui est la bête et Pocahontas. Merci les filles pour les liens dans le chat. Oui, merci beaucoup. De la boutique et de l'Insta. Trop adorable. Le talent, les couleurs des pins sont... Ouais, ils sont top. Les couleurs, ils pètent bien. L'usine, c'est une nouvelle usine qu'on n'avait pas encore testée jusqu'à maintenant. Et le rendu des pins, c'est vraiment beau. Ouais. Et on a eu très peu de pins avec des défauts ou vraiment des défauts mineurs. T'inquiète Freddy, tu devrais recevoir demain ou après-demain ce qu'on a envoyé assez tard et vu que tu es en Suisse, ça met un peu plus de temps. Sachant que c'était férié là, je pense qu'au niveau de la poste, ça n'a pas trop travaillé du week-end chez nous. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Greg, même si ça fait déjà une semaine. C'est gentil, merci. Déjà une semaine, mais non. Ah ouais, presque. Presque. Encore 2 jours. Avec plaisir les amours, faut bien que notre petit diamant serve. Bah oui, faut bien qu'il serve le diamant. Mais il est pas là pour ça, il est là parce que vous êtes... Parce que vous êtes des diamants purs. Voilà. tout ce que vous faites est hyper minutieux et pro de toute façon. Oh merci Toupi, t'es adorable. Ah, une vidéo de tes cadeaux. Bah non mais... on va attendre... dans les réceptions et achats. Voilà, c'est ça, on vous montrera à ce moment-là. Non, c'est jamais en Europe, c'est toujours en Asie pour les pins. En Europe, il y en a très peu et c'est extrêmement cher. C'est tellement cher que les du pins, coup... vous les payerez presque au prix double, hein, limite, si vous les vouliez, si on les faisait produire en... Encore, t'es gentil. Ouais. Non, c'est rarement... Et les pins sont pas forcément moins de défauts quand ils sont fabriqués en Europe. Je suis le diamant d'innocence. Allez, on va passer au planning. On va passer au planning, les amis, avant de se quitter. Ouh. Alors, nous avons... Oh, non, c'est bon, On était là, là. J'ai vraiment du mal, hein. On est là. On est là. Là. Bah, sur ma tête, en fait. Voilà, mais qu'est-ce on est là. On en était là et il nous reste encore une semaine avant de publier le nouveau planning. Alors, vas-y, je te laisse parler. Mercredi, vous me retrouverez moi, là, sur la tête de Jimmy, là. Ah, mon aft. J'ai un aft en plus, ça me fait mal. Cool. Passionnant. Là, voilà, ici. Alors ici, vous aurez sur le Cotentin, le Mistral Tramontane 33 degrés. Les jeux rétro, on va faire de la Mega Drive. Jeux rétro 100% Disney, il y a plein de jeux Disney hors Aladdin et Le Roi Lion sur Mega Drive que je n'ai jamais testé, je crois. Et donc on va faire ça ensemble. En espérant que ce soit pas trop des bouses, en espérant que ce soit pas trop compliqué non plus, on essaiera voilà, de faire... Peut-être qu'on le fera en plusieurs streams, donc ce sera la première fois là. Et j'ai trop hâte, parce que t'as trop hâte. Les jeux Disney, voilà.
C'est celui où il y a la bête et tout? Oui. Pocahontas. Il y a Pocahontas. Ouais, ça va être drôle. Je pense que ça va être drôle à voir. Ça peut être pas mal. Je regarderai en tant que téléspectateur plus loin. Ah, cool. Enfin, non, on dit pas téléspectateur, c'est pas une télé. En spectateur. On se retrouve après le jeudi à 18h30 pour un blabla où on va juste discuter de tout et de rien. On sera tous les deux, on parlera de ce que vous avez envie, vous donnerez des thèmes, on discutera et blablabla comme ça porte son nom. Et on se retrouvera ensuite le dimanche à 20h30 pour un deuxième quiz Disney où on va essayer d'un peu mieux doser la difficulté parce qu'on a vu que vous n'étiez pas encore au point. Vous n'étiez pas encore au point et que on va faire un truc un petit peu plus simple et on verra qui remportera le plus de points au quiz Disney. Oh, il est rentré dans la chambre alors qu'il a pas le droit normalement. Oh mon bébé d'amour. Assis. Ah non, il aime pas être assis. Il veut pas être assis, il veut les passer dans le stream. T'es beau mon chien. T'es beau mon chien. Bon, il s'en fout. Il est tout noir. Mais voilà pour le planning. Bon, on le voit à peine. Il est tellement tout noir qu'on le voit pas. Je suis un chien. Il est trop mignon, mon bébé. Il s'en fout complètement. Il est trop mignon. Ah allez, oui, le jaloux. Alors, je vous ai montré l'un, on montre l'autre. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Vous casser. Vive les poils de chien en plus. Ah, j'avoue. Voilà l'autre. Fais bisous. Oh, il fait le bisou. Ah, m'a mordu l'autre. Mais tu me lèches ou tu me mords l'oreille? Salut les gens, salut les gens, salut les gens. Voilà. Sympa. Vous n'avez pas le droit de rentrer normalement. Stop. Alors il y a le aussi tout rentré, aussi ton parti. Le noir c'est Oxy et le beige c'est Sherlock. C'est ça. Il y a quelques photos d'eux sur Instagram. Hein. On a des posts où on les met. Petites patates, ouais, c'est des petites patates. Une qui est trop cuite, qui est même carbonisée, et l'autre qui est pas assez cuite. Allez, on va lire les petits messages. Ils sont sages en général. Allez, les messages d'amour. Les messages de l'amour. Parce que ils ont trop envie de sortir. Ah, mais j'ai un poil de chien sur la langue. Oh. Allez, on attend vos messages de l'amour et après on y va les amis. Bisous, à très vite. Mais oui, c'est des petits anges. Et à dimanche pour Greg. Et puis à jeudi pour la suite aussi. Amour. Mais oui, gloire et beauté. Oh, des petits chiens, petit emoji, mais bisous les gens. Bah en tout cas, on espère que vous avez passé une bonne soirée. Apparemment oui, nous en tout cas on a passé une très bonne soirée, même s'il commence à faire chaud avec le spot en plein dans la tronche, il commence à faire chaud. Et on va pouvoir y aller et se rafraîchir, parce que je pense que dehors il fait limite un peu plus frais qu'à l'intérieur. Je l'espère en tout cas, en sortant les toutous. Merci en tout cas pour... Merci à vous franchement d'être encore là et d'avoir participé. D'être venu, voilà. Pendant les vacances, je sais que tout le monde, beaucoup de gens sont en vacances et ne peuvent pas venir sur le stream, mais vous avez été encore pas mal encore ce soir sur le stream. Comme d'habitude, le dimanche, vous êtes souvent nombreux et vous êtes même de plus en plus nombreux. On voit que c'est quasiment monté à 40 spectateurs. On est super contents et on se dit comme d'habitude à très bientôt sur Instagram. N'hésitez pas à aller sur la boutique demain pour avoir les nouveautés. Et vu qu'on fête aussi, on l'avait dit la dernière fois, on fête ce mois-ci l'anniversaire des 1 an de nos créations. Vous aurez bientôt des promos sur les premières collections de la boutique. Vous aurez tout ça sur Insta dans la semaine qui arrive. Plein de bisous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain stream. Bisous. Ciao, ciao.